Ma jasette avec Gabriel Viano, prise 3. Pas 1, pas 2, 3. Vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Prince Josette Podcast que j'aime et que j'adore plus que tout au monde. Merci beaucoup au Quai Cuisine de rue à Sticonard que vous recommencez. Sincèrement, là, j'ai hâte d'aller manger du bon manger, un bon mac and cheese ou un bon mocktail. J'avoue que les rum and Pepsi sans alcool aiment un peu ça. Hein? Ben, je suis pas alcoolique, tu sais, je bois pas d'alcool. J'aimerais ça. Vienno MMA. That's it. On va en parler bientôt. On passe au prochain. Simply for Life de Beresford. Merci beaucoup à Vince et son équipe de me faire confiance. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Moi, j'en reviens sincèrement pas comment que le monde aime la poutine Brand Josette. Ma belle-mère, Céline, qui écoute probablement, elle s'est rendue sa traite. Elle vient une fois par semaine garder le petit, puis comme aux 2 semaines, là, pas à chaque semaine, là, elle serait pas... elle va sentir mal si elle en prenne une par semaine. Aux 2 semaines, elle va se ramasser une poutine Brand. Ben, Jonathan a dit comme, c'est pas parce que c'est toi qui l'as faite, mais cette poutine-là, c'est la meilleure poutine que j'ai jamais mangée de ma vie. Je suis comme, mais Céline, ta femme a marié, là, ta fille a marié l'homme parfait, qu'est-ce que tu veux? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est bon. Merci beaucoup à René et son équipe de me supporter. Merci beaucoup à l'Auberge d'Anjou, Cocooning Café. Bon rétablissement à Cécile, qui s'est fait opérer. Son bras, c'était le temps. Jérôme m'a expliqué un petit peu l'opération, puis comme le docteur a dit que t'es comme, ouais, c'était le temps que tu venais, parce que sinon, il serait pu avoir plus de dommages. Donc, bonne chance à ton rétablissement, Cécile, mais l'auberge est quand même ouverte, là. Donc, allez-y quand même. Samaroma avec Samantha, qui, évidemment, durant l'hiver, n'est pas dans les marchés, mais est sur Etsy et sur Facebook et sur Instagram. Vos commandes, ils sont là. Puis elle a même des nouveaux produits qu'elle sort every now and then, donc suivez-le partout. Plomberie Chaleur Plumbing et Construction avec Joey au 226-3711. Merci beaucoup de nous aider, parfois dans nos troubles, Joey. Parce que je sais que, dernièrement, avec les gros frettes qu'on a eu, il y a beaucoup de pipes qui a boosté dans des murs. Et trustez-moi, j'en connais quelques-uns. Joey était là pour les aider, évidemment. Et pour ce qui est des membres Patreon, vous êtes mental, je vous adore. Les dernières, Annick Guitare et Danica, Ducette. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron-d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Gabriel Viano, concept, Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Janie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jamie Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marc Cormier, Mathieu Leclerc, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Nicolas Haché, Noémie Boucher, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing, Qui Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Malmort, Terry Ing et Tommy Ducette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Sur ce, vous pensez qu'après 3 fois, ben là c'est sa 3e, il y aura rien à dire, Gabriel. Esti! Chaînez vos shorts avec de la broche parce que le Chaining Tattoo de Tracadie, mesdames et messieurs, débarque dans 25 secondes. On y va. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux aujourd'hui en présence. Vous le reconnaissez. Si vous êtes un vrai de Brand Josette, nul autre que, comme j'ai présenté tout à l'heure, là, il sait pas ça, Channing Tatum de Tracadie, mesdames et messieurs, monsieur Gabriel Viano. Yes, sir, mon chum, ça va bien? Ça va très bien. Là, je disais à Gabriel, j'ai fucking excité parce que comme avec ce gars-là, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va t'annoncer. Là, il peut même annoncer qu'il achète le home hardware. Il y a ça, home hardware à Tracadie? Ouais, tu sais, comme il start de la construction. T'es-tu comme content de venir ici? Ah, moi, je suis excité, comme un enfant. ça me tannait, ça faisait 3 fois. On poussait, ouais. Ça, tous des fuck-up, là. Ben, tu sais, tempête de neige, obvious. C'est ça. Grippe / mal de gorge / René Angélil, là. Ouais, c'était des lames de rasoir dans ma gorge. J'ai pas pogné le COVID, mais j'étais mal donné, là.
Ouais. Puis ben là, aujourd'hui, il y a eu un flat. Ouais, ben, le tailleur était dégonflé à matin quand je me levais, j'étais comme, tu me niaises-tu, toi, là? Vous direz quand t'as dit ça, je suis comme, hey, c'est peut-être un signe de l'au-delà qu'on devrait peut-être pas faire une jasette. Hey, À un moment donné, ça ainsi va. Mais quand j'ai vu ça matin, j'étais comme, ah, t'es en parle de mon char, vol d'enfler, je suis chanceux, si c'était proche de chez nous, je pouvais aller le d'enfler, là. Ok, ça t'as pas eu de patch rien, là. Ça, dans Non, le fond, non, ça se non, peut, non. tu sauves tout, pis Peut-être. Mais c'est un compresseur, moi, si je suis même pas sûr que j'ai un faut compresseur. vivre avec les dangers, avec les risques. Ah, ben, je pense que j'ai un petit compresseur. Mon père, il m'avait donné le coup une fois, là. Ok. Mais, ouais, mais c'est pas rapport, on parlera pas de flat toute la journée, là. Mais ça, c'est weird de dire il doit clairement avoir un slow leak. Oui, mais ma lumière, ça va allumer, faisait un bout, mais je prenais pas attention à ça. Puis là, ça faisait comme une semaine, j'avais pas pris le Jeep, je prenais mon autre. Fait que là, j'ai fait comme, ok, c'était bad pour ça, puis avec le fret, puis tout, je sais pas. Toi, dans le fond, t'es une personne singulière. C'est juste une lumière, une de plus, une de moins. Mais malgré que ok, toi, c'est la light du tire, dans le fond, qui t'a Ouais, allumé. ouais. La check engine, I guess, si qu'elle bling pas grave. C'est ça, le check engine. Mon beau-frère, moi, qui est garagiste, m'a dit ça. Ah ouais? Ça blink pas, panique pas. Ça blink, panique. C'est bon à savoir. Moi, à blinker, il y a un char nu. Ça va, il y avait raison de paniquer. Je suis zéro mécanique, mais Moi là, non. c'est bon à savoir. Bon, allez, on commence. Regarde, Gabriel n'aura pas la question, t'es qui toi, ça fait 3 fois qu'il vient à un moment donné ici à Keep a Track, tu sais. Mais ça fait presque 1 an que t'as venu prise 2. Moi, mars l'année passée. Précisément, le 24 mars 2022. Ouais. J'avais fait 3 prédictions lors de ce show-là. Malheureusement, il n'y en a pas une qui est arrivée. Un peu déçu. Un peu déçu. J'avais prédit que Gabriel allait avoir un film de cul. Oh, il n'y a pas qu'on sait. On le sait pas. Mais, toute chose qu'on ne sait pas n'est peut-être pas bonne à savoir. Peut-être qu'il y a un OnlyFans, on le sait même pas. Ça peut arriver. Faut financer mes affaires, mes projets. T'sais, moi, je me dis, on va pas ta face. Personne va savoir. C'est ça, hein. À moins que t'aurais un tatou marqué Gabriel Viano sur le chest, là, J'ai assez de tatous, je pourrais pas passer inaperçu. il y a ça. Pas de film de cul, donc c'est ça que c'est. T'as pas de restaurant. J'avais callé t'allais avoir un restaurant. Ah, ouais. Ah. Pas encore. Ben, pas encore. C'est même pas, c'est pas dans les plans, mais si je serais pas avoir comme un autre business, toute chose, je vais en parler avec ma blonde, puis ça pourrait être une option dans le futur. Oh! On peut jamais dire. Ouais. Oh! Ok, j'aime ça. Puis l'autre, ben, dans le fond, c'était un vaisseau spécial à ton nom. Puis il y en a pas. Elon Musk t'a pas encore contacté. Pas encore. T'es pas encore assez big. J'attends. Tu sais, il y a pas encore assez big pour que Elon Musk le connecte. Là. Ouais. Bon, ben, c'est ça que c'est. Ben, honnêtement, ça, c'est des blagues. Mais dans la dernière 11 mois, give or take, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans sa vie. Que moi, je sais en partie, mais il y a des choses, j'ai su que je sais même pas. Ça fait que tu veux-tu commencer, genre, mars, puis aller jusqu'à... Parce qu'on savait parler, Ouais. dans le mois de mars, que tu allais pas longtemps après commencer des cours de lutte professionnelle. Ouais, j'ai commencé ça dans l'été. OK. Ça, c'était pas mal la next step après qu'on s'est vu le dernier fois. Oui, c'est bien ça. Ça, j'ai commencé ça en Nouvelle-Écosse pendant quasiment 4 mois. J'ai commencé à la mi de l'été. OK. Au mois d'août, à peu près. Ben, mi de l'été, quasiment fin de l'été, mi-été, whatever. Commence selon ça, les autres personnes peuvent penser. Mois d'août, c'est l'été. Ouais, c'est ça. Puis j'ai fini à la fin novembre. OK, ben minute. Ça c'était-tu à tous les semaines? À tous les semaines. T'allais à Halifax? À Halifax. Ben, c'est comme à Windsor, là, c'est proche d'Halifax, mais je dormais à Halifax à l'hôtel. Là. Tous les semaines? Tous les semaines. Je pense il y a 1 ou 2 semaines qu'on n'a pas été à cause d'une tempête ou à cause d'une affaire. Tempête de août, c'est très reconnu, Non, ça. ouais, non, mais je veux dire, comme dans le mois il a dansé du mauvais temps. Je pense que non, pas une tempête, mais l'espèce d'ouragan qu'il y a eu, là. Ah oui, ben oui, c'est vrai, ça. Ouais, Oui, bon. Les tempêtes douces, c'est fatal, mesdames et messieurs. Ouais, c'est grave. ça. Puis, Ouais. mais oui, on prenait c'est pas de vrai. chance, puis tout. Puis je pense qu'il y avait 1 ou 2 fins de semaine, on n'avait pas été. Là. OK. Ouais, mais ça, là, moi, petite question. Évidemment, tu payes pour ton cours. Ouais. Tu payes pour ton hébergement. Ah oui, absolument. Tu payes pour ton gaz. Ouais. Tu payes pour ton manger. Oui, Ça coûte cher, ça, finalement. ça coûte très cher, mon chum. J'ai pris off de ma job à mes frais pour OK. y aller faire ça. Ouais, mais obviously, je pense. Puis, tu sais, je renais mon gym encore, mais j'avais plus ma main source de salaire Ouais. qui rentrait. OK. Puis j'ai fait ça pendant quasiment 4 mois, toutes les semaines. Puis c'était tough. On allait là le samedi, je montais le samedi matin, je traînais de midi à 3 heures. OK. Puis ça, je m'en allais à l'hôtel. OK. L'hôtel, ça a venu après un bout. Les premières fins de semaine, je m'ai dit, j'ai voulu essayer de faire Tracadie, par la France, à Halifax. Après ça, Halifax à Moncton, parce que ça me coûtait rien à Moncton pour dormir. OK. Puis là, après ça, le lendemain matin, je faisais Moncton, Halifax de nouveau. Puis après ça, faire Halifax par la France de nouveau.
Mais là, j'ai vu, c'était bien trop de gaz, puis... surtout le prix du gaz, ce temps-là, c'était... C'est ça, puis on traînait comme des malades. Je finissais de traîner, puis là, je me disais, je vais faire un autre 2h30, 3h de drive, ou bête faire ça demain matin, puis bête faire un autre 6 heures de drive après. C'était ridicule. Tu sais, moi, je me dis... Tu sais, OK, so dans le fond, on va dire 3 heures une journée, 6 heures l'autre jour, parce que dans le fond, c'est 3 heures. Si t'as comme 9 heures de drive, on va dire à comme 2,15$ du litre. C'est ça. Pis t'as un Jeep ou whatever. Oui. C'est pas super cheap sur le gaz non plus, on s'entend? Non. So, je pense, honnêtement, tu rentrais peut-être pas ton argent, mais t'as pas dû perdre grand-chose. Non, on a pris l'option de l'hôtel, pis là, il y a un gars qui est monté avec moi, fait que là, on a chippé la chambre de l'hôtel. Ah, ben là, encore mieux. C'était mieux. OK. Fait que là, on traînait de midi à 3 heures, on s'en allait à Halifax, à l'hôtel. Le lendemain matin, on traînait de nouveau de midi à 3 heures, puis là, après ça, on prenait le chemin pour un autre 6 heures de drive, puis on venait pas chez nous. À tous les fucking fins de semaine. Ouais, ça, c'est de la discipline, mon chum. Jesus Christ. Comme, honnêtement, je pensais que c'était genre une fois ou 2 semaines, ou une fois par mois. Non, puis c'était le samedi puis le dimanche. On traînait les 2 journées. Puis ça, c'est pour avoir un diplôme, un certificat, Ouais, une certification de dire que je suis lutteur professionnel puis que je peux lutter professionnellement. Parce que tant que t'es pas traîné par quelqu'un qui est renommé comme mon coach, Troy, ça fait 16 ou 17 ans qu'il fait ça. OK. Puis c'est selon moi un des meilleurs au maritime, puis même dans le Canada, c'est un des tops selon moi. OK. Puis c'est ça, tant que t'es pas traîné par quelqu'un de même, t'as de l'expérience, puis t'es renommé, surtout au Canada, ben t'es pas considéré lutteur professionnel, puis bonne chance pour avoir des bookings qui fait de l'allure. OK, mais regarde, pour le petit peuple, pour le monde qui connaît pas la lutte, là. So, avant d'avoir ça, on fait une joke, OK? Hulk Hogan t'aurait contacté, tu n'aurais pas pu te battre même si t'aurais voulu. Non, c'est ça. Mais... À part si lui m'aurait offert de me traîner, t'aurais été mon gars. Non, mais je te dis exemple, demain, Gab, on a un combat à Montréal, WrestleMania, viens-t'en. T'aurais pas pu. Non, j'aurais pas pu. Ça aurait même pas été une possibilité. Je savais pas comment tomber, je savais pas comment faire les prises, je savais pas comment courir les cordes. Il y a tellement d'affaires. Le monde pense, la lutte, c'est fake. C'est fake dans un certain sens, parce que c'est scripté. C'est du théâtre athlétique. Ouais. Pas de l'impro, là. C'est ça, tu sais, ça aide, on met notre corps en danger à tous les fois pareil. Si je prends quelqu'un, j'ai fait une prise, puis je sais pas comment la faire, je peux le tuer. Ça que c'est dans le fond, c'est pour ta santé à toi et des autres. Absolument. C'est un travail d'équipe. C'est une danse à 2. Holy shit! Ça, j'ai aimé ça. C'était une danse à 2. Tu différences entre ça et un petit cha-cha, là. Mais, OK. Puis tu sais, quand tu lèves, comme mon partner que je traînais avec cet été, Nathan, qui montait avec moi, le gars pèse quasiment 300 livres. Fait que quand je le levais au bout de mes bras, à tous les fouets, à tous les trainings, là, ben c'est quand même 300 livres que je lève par-dessus ma tête à tous les fois. Il n'y a pas de poulie puis de corde qui le tient. Il a beau t'aider en étant moins pesant. Ouais, tu sais, il se donne la swing pour se lever, mais c'est quand même 300 livres que tu lèves. Ouais, reste sacrément. Puis tu sais, c'est pas juste une prise puis t'arrêtes, c'est un enchaînement de plusieurs choses. C'est ça. Tu sais, c'est un mélange de cardio, de force, de être capable de se timer tous les deux en même temps. Si moi je force avant lui, ça marchera pas. Faut qu'on descend en même temps, on se lève en même temps. OK. C'est toute une affaire de coordination. C'est vraiment là la danse que tu veux dire dans Absolument, le fond. c'est ça. OK, puis on va revenir à l'affaire. Sur exemple, aujourd'hui, Hulk Hogan t'a contacté. Ah, let's go. Tu pourrais. Ah, ben oui. Ouais, OK, parfait. Parfois, t'aurais le droit, ça serait safe, puis peut-être. On va faire un terrain Simple de match. faire comme pour que le monde comprenne, en gros, là. Comment ça a été ton training? C'était-tu ce que t'expectais? C'était-tu plus dur que tu pensais? Beaucoup plus dur que je pensais. OK. Ouais. Toi, tu pensais arriver là, gros jack, pif, paf, pouf, c'est fini. Parce que, tu sais, j'ai fait des sports de combat toute ma vie, les arts martiaux, pis ça, je me dis, ça doit être proche. Et monsieur, c'est différent. Puis, t'arrives là, puis c'est pas juste, OK, on va dans le ring. Non, il faisait faire des 500-600 squats par jour, par training, courir une couple de kilomètres, c'est ça, là, on faisait à 50 squats, on court, on rentre dans le ring, on train, on va faire des squats de nouveau, on court, on embarque dans le ring, on train. En plein été, en plein mois d'août, là. Puis y a pas de fan, y a rien, c'est une espèce de grange, avec les portes ouvertes. Quand je faisais chaud cet été, il faisait chaud en de toi, là. Pour déjà avoir été chez Farmer Fred l'été dans sa grange, il fait chaud, c'est un esti de temps. Tu sais, pas d'air conditionné à rien, on traînait, puis c'était let's go. Wow! Mais 500 squats, ça se fait d'une journée, ça? Oui, on faisait comme à 50, des fois un petit peu plus, là, dépendamment. S'il y en a un de l'aide, parce qu'on compte tout en même temps, on faisait un cercle, on descend en même temps, puis on se lève en même temps, puis notre coach était strict là-dessus. Fait que s'il y en a un qui allait trop vite, il pouvait nous faire recommencer. Ça arrivait. Bon, on s'entend, là, ton Nathan de 300 livres, il y a pas le même 300 livres que moi, là. Non, Nathan est solide, ouais, c'est sûr.
Moi, tu me dis ça, pis les jambes me shake, là. Non, mais lui, il est habitué, il fait beaucoup de squats, puis on s'est tous suivis, comme, les plus petits, ça paraissait qu'ils couraient un petit peu plus vite que nous autres. Parce qu'il y en a qui, tu sais, il y en a 2-3 autres qui traînaient avec nous autres, qui pesaient à 140 livres mouillés, là. OK. Puis moi, t'étais 260, puis Nathan, t'es comme 287. Ben, j'ai comme vu une vidéo une fois, tu t'es battu avec un, Ouais, ça, c'est... Calvaire, t'avais la Linguini. Excuse pour le gars, là, sorry buddy, là, mais... Ouais, il traînait avec nous autres. Ouais, je l'ai élevé, pis il était vraiment pas pesant. Puis moi, j'étais habitué de traîner avec Nathan, qui justement pèse quasiment 300. Puis là, me mettant dans un match, lui, Logan, qui pèse 130 livres mouillé, 5 pieds de haut. Mais quand je l'ai élevé, là, quand je l'ai élevé en choke slam, j'ai été pour le descendre, ben, j'ai réalisé à moitié chemin, il a même pas eu besoin de sauter, lui, je l'ai élevé de même. Pis toi, j'ai réalisé là qu'il était trop tard, comme je pouvais pas arrêter ma swing. Fait que j'ai quasiment pensé à travers Je me rappelle, on était à une wings night, pis j'ai écouté ça avec Kevin comme, y a pas eu de chance, lui, là. Ouais, non, je m'ai senti mal après, pis j'ai parlé, j'ai dit, moi, c'était vraiment pas mon intention de lui faire mal, là, tu sais. J'ai réalisé, comme, rendu à mi-chemin, il était trop tard, là. Il allait, là. Ah non, il a pogné. Sincèrement, je sais pas si vous l'avez vu, comme, c'est-tu sur ta page de lutteur, ça? J'ai même pas de page de lutteur encore. Ah, c'est vrai, excuse, j'avais pas un spoiler, on parlait de quoi, tout. C'est quelque chose d'autre de lutte que t'as commencé, je pensais que c'est ta page de lutteur. C'est ta page personnelle, dans cette vidéo-là. Sur mon Instagram, il est là aussi, là. Ah non, ça va à peine, vous allez sur Instagram, parce que, pauvre gars. Sincèrement, là, vous avez beau dire que c'est fake, la lutte, pauvre gars. Ouais, Tensdron, il était correct après, là, tu sais. Il y a du sport, tu le souffres quand même un peu. Tu l'as rentré dans le matelas, là. Il m'a dit que ça aurait pas été de l'adrénaline que je le knockais out. Qui était knocké. Pas de misère à croire. Ouais. Non, ça va à peine, vous pourrez aller voir ça. OK, so, t'as fait ça pendant 4 mois. Ouais. T'as eu ton diplôme. Y a-tu une collation de diplôme? Y a-tu des photos? Mais on a pris des photos de nos t-shirts de l'école quand on s'est fait trainer par Troy. Okay. Cobra Clutch. Ça s'appelle. Cobra Clutch. Ouais. En fait, on a pris une photo des t-shirts. Pis ça qu'ils nous a donné à la fin du training, mais on n'avait pas de certificat comme tel à rien. Ben, tu sais, comme là, exemple, t'as eu ton diplôme, whatever, certificat. Tu rentres-tu comme tu sais, comme au Québec, il y a, l'Union des artistes. Mm-hmm. C'est exemple, c'est comme un huge livre que tous les artistes qui ont le droit d'être dans des émissions, dans des films, sont dedans. Toi, t'as-tu rentré genre dans un bottin des lutteurs? Techniquement, oui, mais comme non écrit, si tu veux. Parce que tout on est lutteur indépendant. En fait, c'est nous autres qui se market le plus. On fait des vidéos, des promos, on essaie de se faire bouger un petit peu partout. Mais quand tu contactes une promotion te contacte, mais la première chose qu'ils vont te demander, c'est, surtout si ils te connaissent pas, c'est, as-tu été trainé? Okay. Puis si oui, par qui? Fait que là, s'ils ont besoin de références, ben, ils pourront aller demander comment ton coach ou whatever. Okay. Fait que là, moi, après ça, je pense que je suis le rookie qui a la plus année busy. Je t'adapte. C'est mon goal. OK, ben regarde, là, c'est ma prochaine affaire. So, dans le fond, moi, on parlera à la fin. Ton training est fini. Comment ça s'est fait après? C'est-tu toi qui as reach out à du monde? C'est-tu du monde qui savait que tu étais en train de prendre ton coup pis qui attendait que t'avais ton diplôme? Comment ça a marché, dans le fond, pour tes premiers bookings? Parce que là, la semaine passée, il a mis sur Facebook, dommage, j'ai pas un passeport, mais fait appeler pour aller aux États-Unis. Ouais. Tabarnak, excuse-moi, ben c'est pas n'importe qui va se faire appeler randomly de même. C'est ça. Un coach, j'avais même pas encore fini mon training que les bookings rentraient déjà. OK. Puis mon coach nous avait dit, vous pouvez commencer à accepter des bookings. Parce que, tu sais, on voulait quand même, tu sais, j'aurais pas pris des bookings si mon coach aurait dit, Gabriel, t'es pas prêt, t'es pas, tu sais, comme, t'es trop dangereux encore pour monter dans le ring. Okay. Je l'aurais écouté. Mais il nous a dit, donc, vous êtes prêts, prenez les bookings que vous pouvez avoir. Okay. Moi, ça commençait, j'ai lutté contre Chris Lewis à Pôle en France. Des bitch! J'ai pas dit, je suis pas sur Facebook. Puis j'étais en main event, puis j'avais même pas encore fini mon training. C'était le 5 novembre, puis j'ai fini le 26 ou le 27. Parce que l'accord, t'as pas besoin d'être officiel? À cette heure, ils prennent pratiquement juste des lutteurs trainés. OK. Ben, dans le fond, toi, ils savaient que t'étais tout sauf officiel. Puis pas Chris, mon coach, Troy, avait dit que j'étais prêt pour. OK, OK, c'est ça qu'on a quand même été de l'avant. OK. J'ai fait un match de 25 minutes, puis ça a super bien été. OK. Autant photo par rien de ça. En fait. OK. Puis c'est là, c'est comme, qui est les premiers qui a reach out à toi? Parce que là, si toi, au début, t'as pioché. On s'entend, là. C'est comme, fallait se trouver des spots, là, tu sais, là. Hey, j'ai de la mise. Ben, c'est sûr, la CAW était tout le temps là pour moi, là. Fait que les autres m'avaient pris avant même que je finissais pour me donner de la chance à tout petit peu d'entrer dans le ring pis tout. Mais à part ça, quelle autre fédération? Il y a LPW à Atholville qui m'a pris au mois de décembre. Oui.
Mais après ça, ça a vraiment été comme pour cette année, là, je peux même pas me rappeler quelle fédération. Ça a tout arrivé, back à back. Tout arrivé, tu sais, là, il y a Lutte Académie, il y a tout ça, fait que là. On va te dire aussi. C'est ça. Je commence à lutter à partir du 25 février, puis je pense que j'ai 3 fins de semaine off d'ici au mois de septembre. OK, puis là, tu vois, genre, Nouveau-Brunswick, je suis en Nouvelle-Écosse, Anna, je le sais. Québec. Je me promène un petit peu partout. Tu es du Prince-Édouard, y en a-tu? Oui, je vais aller Prince-Édouard 2 fois, oui. Puis, as-tu appliqué pour ton passeport? Même pas encore. Ça prend vraiment pas longtemps, gars. Ça Non, se par ici, au Québec, oui, mais pas ici. J'ai vérifié par téléphone parce que le show était dans 9 jours. Quand j'ai eu la carte pour les États. Puis j'ai quand même voulu vérifier, tu sais, comme, j'ai-tu des chances de l'avoir? Si oui, probablement j'aurais monté dessus. OK. Mais le plus vite, c'était comme 2 à 3 semaines ouvrables, tu sais. Fait que OK. 9 jours étaient irréels. C'était où? Ah, mon Dieu. New Hampshire? Ouais, ça commence par New quelque chose, là. J'ai le nom, là. New York? Non, pas New York. New Hampshire. Comment ça s'appelle? Hampshire? Ouais, c'est ça. New Hampshire? C'est comme weirdement écrit, on dirait la même que je l'ai dit. Okay. Ouais. Mais juste que eux autres t'ont vu. Premièrement, je pense qu'au début, ils m'ont vu à travers Instagram, parce qu'ils m'avaient demandé que j'étais basé donc j'avais eu un message random. Pas la France! Ouais, tu sais, comme pas la France, New Brunswick. Après ça, j'ai pas eu de nouvelles. Ils ont sûrement dit, ouais. Ils cherchaient. Ouais, ils ont pas trouvé. Mais là, après ça, il y a un lutteur qui luttait sur ce show-là qui m'a dit, hey, appelle-moi, je peux t'avoir un spot sur cette carte-là. OK. Après ça, il y en a un autre qui m'a écrit, hey, tu veux-tu embarquer sur ce show-là? On veut t'avoir pour ce show-là. Puis là, je pense que j'ai eu même un 3e message. Tu veux-tu embarquer avec nous autres? On s'en va là, cette date-là. Tu peux venir lutter comme, je pense que c'était comme 2-3 jours en ligne. OK. Mon Dieu. Puis j'ai fait comme, j'ai pas mon passeport. OK, ben, minute, le gars. Il y a une différence. OK, t'as pas ton passeport, ça, c'est un, là. Mais, tu sais, on rentre pas dans des montants, OK? Parce que ça, on en parle pas de ça, là. Mais, faut que tu te rendes là, là. Ah ouais, tous mes dépenses auraient été payées pour me rendre là. OK. J'aurais été payé pour lutter. À cette heure, quand c'est trainer, t'es lutteur professionnel. Ça tente comme un travail, dans le fond. OK. À cette heure, quand je me déplace, je vais être payé. OK. Au début, on commence, je rentrais pas dans les mentons comme tel. Non, mais au début, on commence en bas de l'échelle, tu sais, surtout quand on veut se faire connaître, etc. Faut que tu te prouves, dans le fond, là. C'est ça. Mais là, avec toutes les bookings que j'ai, je commence déjà à négocier mes payes. Colin! Puis, je me déplace plus pour pas grand-chose. OK. Ouais. OK. Tabarnak. Freak, mais ça fait terriblement vite. Oui, pas mal. Je savais que ça allait être vite parce que veux pas. Il y a beaucoup de fédérations qui cherchent pour des gars. Veux pas, t'es quand même jeté un tout petit peu. Ouais, ben, tu sais, toi, on te garde, t'as de l'air d'un lutteur. Ben, c'est ça que je veux. Sorry, mais c'est ça que c'est. C'est ça que je veux. C'est pas sorry, mais tu sais, comme les tatous, la coupe de cheveux, la barbe pis tout. Quand je traverse une porte, c'est ça que je veux que le monde fait. OK, lui, c'est un lutteur. Pas besoin d'aller demander à la question. Ouais. Il y en a, à cette heure, la génération d'à cette heure, les lutteurs, c'est des petits lutteurs. Il y en a qui vont peser 140 livres, 150 livres. Okay. Mais ça, il y en a, je veux pas dire qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. OK. Fait que quand il y a un gars comme dans ma 16, mes traits pis tout, apparaît, ben, faisant comme, OK, lui, on le veut. Tu sais, ça va faire différent à travers le lot. C'est pour ça que je me considère chanceux parmi ça. Dans le fond, t'es dans le bon bracket, là, on met ça de même, là, tu sais. OK. Puis aussi, je trouve vraiment que dernièrement, la lutte, il y a comme un essor, on dirait, de la lutte, tout ça. Parce que, quand tu bookes, à chaque fois que tu bookes, je garde, je dis, oh fuck, OK, ça, c'est à Pierre. Oh fuck, ça, c'est à Nouvelle-Écosse. Oh, ça, c'est au Québec, ben, je connais pas ça, là. Là, oh, aux États-Unis. Là, tu sais, t'as la CAR. T'as la Real Savage. On va en parler, ça, là. Ben, tu sais, comme, il y a plus en plus, il y a des opportunités. Par exemple, t'aurais commencé ça, on va dire, 10 ans passés. 10 ans passés, ça aurait sûrement été encore good. Mais je te dirais, dans 5 ans passés, ça va comme pogner un down. Ouais, ça va comme pogner un down. Puis là, depuis le COVID pis tout, ça va être pogné un up. Puis là, il y a plus de fédérations, comme, moi-même, je pensais pas que ça allait me tiendre buzzer comme ça. Non, la lutte, j'ai tout le temps aimé ça depuis que j'étais tout petit, mais par chez nous, c'était impossible de rêver de faire ça. La preuve, il a fallu que je me déplace en Nouvelle-Écosse à tous les semaines, puis ça m'a coûté cher. Je crois risque, moi. Fait que, puis je suis chanceux, ça va être en Nouvelle-Écosse, ça aurait pu être pire, là, ça aurait pu être au Québec ou whatever. Mais là, tout de suite, ça pognait un boost, puis le monde très bonjour, je veux pas. Un temps, je pense que le monde avait boudé la lutte à cause comme du MMA pis ça. Ils ont fait la lutte, c'est pas vrai. La UFC, yeah. Ouais. Tu sais, il y a aucun problème là. Il faut que tu fasses la différence entre les deux. Tu peux aimer les deux. Ben oui, pis c'est comme quand tu vas voir un film. Tu sais, si tu vas voir Top Gun, là, c'est ben trop, là, quand il fait un accident ou quelque chose dans l'avion, il est pas mort pour de vrai. C'est un show, c'est un film. Mais on enjoy quand même ça. C'est ça. Même affaire avec la lutte. Ouais, non, c'est vrai. On dirait comme, il y a un moment donné, le MMA est venu tellement big
que comme tout le reste, exemple, la boxe n'a pris un coup, Ah oui, beaucoup. la lutte n'a pris un coup, n'importe quoi, ça avait rapport autre que les mixed martial arts, Ouais. ça n'a pris un coup parce que le monde, comme, c'est ça qui est bon. Ouais. Mais pourquoi la lutte, soudainement, pas la lutte, mais comme la boxe, c'est plus bon? C'est ça. Tu sais, Mohamed Ali s'est rendu une mort, tu sais, ce qu'il a fait, tu sais, comme, C'est ça. non, tu sais. Oui, Georges Saint-Pierre, c'est buzzant qu'est-ce qu'il a fait, tu sais, McGregor pis tout ça, mais comme, pourquoi tu peux pas aimer plus qu'une chose, tu sais? Ben, c'est justement ça. Puis, tu sais, comme, il y en a qui me disent, ah, t'as lâché le MMA pour la lutte. T'as lâché de quoi de vrai pour du fake. Non, c'est pas à cause que je fais de la lutte. Je suis pas encore capable de casser une jambe avec un coup de Non, pied. mais c'est ça. Tu sais, c'est comme driver du bicycle, tu le perds pas. Fait que je peux aimer les deux, vouloir faire les deux, puis vivre avec, tu sais, c'est ça. En parlant de vivre avec, t'es-tu rendu à un point comme que tu commences à penser que ça pourrait être ton gang-pain? Ton vrai gang-pain, tu sais? Ben, encore là, je sais pas que c'est pas vrai. Mais genre, t'as une job, toi, une vraie job. On le met en guillemets, là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Une vraie job, tu sais, t'as ton gym, Ouais. pis là, t'as ça. C'est sûr, là, je cracherai pas dessus. Puis j'ai tout le support, puis j'ai tous les outils nécessaires pour le faire. Ça va juste être une question de timing. Ouais. OK. Parce que j'ai 29 ans, je peux encore faire ça bien longtemps, beaucoup plus longtemps que t'embarquer dans une cage puis manger des vraies tables. Mm-hmm. Mais ça va être une question de timing, d'opportunité, puis sky's the limit. Tu sais, parce que moi, je me dis, tu vois, t'as 29 ans, là, on parler comme Undertaker, il a fini, il a pris sa retraite, là, mais comme, il était vieux, là. Oui, il y a des lutteurs qui luttent au-dessus de 50 ans. Là. Non, je crois, il reste 5 ans, il y a une coupelle avec lui. Oui. Mais, tu sais, c'est là, tu te dis, exemple, t'as 3 fins de semaine que t'as rien. Ouais. Ben ça veut dire que t'as 49, ben t'es encore là, peut-être qu'à Noël, obviously, il y a rien, mais comme, on va dire, plus ou moins 40 bookings dans ton année. Oui, c'est pas mal incroyable. Tu sais, c'est comme, je sais pas les montants, mais c'est de l'argent, ça, Oui, là. c'est de l'argent, puis c'est T'sais? de la visibilité, puis Exactement. veux pas, ça... Surtout partout où est-ce que tu vas. Oui. Tu sais, tu fais pas 49 combats dans la péninsule, là, tu sais. Maintenant, je suis partout, Nouvelle-Écosse, c'est presque à Québec. Non, comme j'ai tellement d'opportunités que je me sens chanceux, puis je m'attends de faire donner mon maximum à tous ces shows-là. Comme Pour si encore faire. C'est ça. Ouais. Pour qu'il y ait de quoi de plus gros encore qui te... Parce que tu sais jamais C'était qui pas- c'est dedans. Exactement. Tu sais jamais. Ça peut être le plus petit show qu'il y a. Il y a bien juste 25 personnes dans la salle. Mais dis-toi, s'il y a une des personnes sur les 25 qui a un recruteur, ou qui est là pour quelqu'un d'autre, puis qui filme, ou qui t'en regarde, tu fais un terrible de show, tu peux avoir la toile. Fait que ça existe ça, des recruteurs? Oui, De- ben oui. What? Oui, il y en a qui se promènent partout, pis t'as aucune idée, là, comme ils pourraient être là pour une fédération comme telle ou pour une autre fédération, ça peut être même pour la WWE ou AEW, des choses de même, tu le sais pas. Wow! C'est pas comme le hockey, dans le fond, il y a des scouts, là. C'est ça. Oh, des shit, ok, je savais pas ça, c'était un thing, par exemple. Tu sais, obviously, comme le monde qui va dans la AEW, la WWE, qui se font voir à quelque part, évidemment, là, tu sais, tout le monde commence à quelque part, là. Oui. Ben, je savais pas, il y avait actually du monde qui se promenait un petit peu every now and then. Puis moi, j'ai déjà envoyé mes affaires à la WWE. Puis regarde, si un jour j'ai la toile, fine. Si je l'ai pas, regarde, je continue de vivre pareil, puis Parce que, ça, là. eux autres, ils ont-tu pas comme une académie, genre de... Ouais, ils t'ont envoyé à Orlando, juste leur centre, comme, les autres, que tu savent lutter ou pas, ils vont t'apprendre de la base de ce qu'ils voulaient que tu fasses, là. Ok, parce que le film avec, c'est la vie de, c'est une lutteuse. Paige, ouais. Oui. Oui. Ça, c'est vrai, ça, Oui, là. oui. Comme elle a été là-bas, pis comme, ok, ça, c'est une legit place, ça, Oui, là. oui. C'est pour la NXT, c'est comme l'école recrue Oui, de c'est ça. la WWE. Les gars américaines, dans le fond, Oui, là. c'est ça. Les Ouais. autres, ils te build down, ils te font vivre là, tu restes là, ils te traînent comme tu voulais. Puis après ça, si tu fais la job, ben là, t'embarques sur la TV pour NXT, blablabla. Puis Ok. à un moment donné, là, t'embarques sur le main roster de la WWE. Puis exemple, la AEW, as-tu comme une version de la NXT, eux autres? Non, pas à ma connaissance. Ok, eux autres, dans le fond, c'est, Direct tu commences là. Ouais. Parce que c'est un petit peu moins renommé, obviously. Ouais, ils ont pas encore, Mais- tu sais, ça fait pas encore assez longtemps comme la WWE, mais ça en monte par an, eux autres pareil, là, à Ok. la WWE, là. Cool. Hey, Saint-Cyboire. Ok, so là, tout ça pour dire que tu t'es inscrit, obviously, Ouais. à Lutte Academy Ouais. de Jacques Rougeau. Ouais. Il y a bien du monde qui connaît Jacques Rougeau, il y a bien du monde qui ne connaît pas Jacques Rougeau. Kevin, ça c'est qui Jacques Rougeau? La fucking Mountie, c'est comment on Yes, l'appelle? sir. là? Ouais, de So, ouais. comment je pourrais approcher ça? Dans le fond, tu savais que ça existait, ça, from the start. Oui, parce que ça a commencé l'année passée. Ah, ok, C'est brand new, ça, là. c'est pas la première édition, c'est la deuxième. Deuxième édition, cette Ok. année, ouais. So, toi, t'as vu ça, tu prenais ton coup, t'avais des bookings, Ouais. t'as dit, je vais envoyer mon vidéo, mon application, puis on verra Avant ce qu'il... même d'envoyer tout ça, j'ai écrit à Jacques Rougeau. Moi, j'ai demandé d'art. Tu sais, je me faisais même pas d'idée. Je voulais être... Quand j'ai envoyé mes affaires, j'ai pensé au moins si je peux me faire voir par Rougeau, peut-être que plus tard,
OK. Une nouvelle d'année, ça va m'ouvrir des ponts. Fait que j'ai dit, là, combien d'années d'expérience tu veux que tes lutteurs ont avant d'appliquer pour Lutte Academy? Il a dit, 2 à 3 ans minimum. OK. Ben, moi, j'étais même pas encore fini, le training. J'avais un petit peu de grain experience, mais rien de... Gabriel, ben moi, je vais avoir 2-3 ans d'expérience dans 2-3 ans. C'est ça, là. Mais tu sais, comme, j'avais du ring time pis tout, là, quand même dans l'année. J'avais fait une couple d'apparitions, même des petits matchs pis ça. OK. Mais j'étais pas encore professionnel. Ouais. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, j'ai dit, pas de trouble, je vais attendre. Il a dit, non, pas une chance. Envoyez-moi ton vidéo. J'envoyais 30 secondes de parlage puis 30 secondes de moment dans le ring. OK. Pas de problème en tout. Fait que j'ai attendu vraiment jusqu'au mois de novembre, 2022, pour mon match avec Chris Lewis. Tu sais, ça m'a donné du temps de finir mon training, avoir un petit peu de ring time de plus aussi, puis être sûr de ma shot. Je pense qu'il restait 1 à 2 semaines pour pouvoir appliquer pour Lutte Academy. Okay. Fait que j'ai été puis j'ai envoyé ça. J'ai pris une chance. Puis la semaine d'après, ben, il montait à Atlanta pour rencontrer QT Marshall, qui est un des propriétaires du Nightmare Factory, une des plus grosses écoles de lutte au monde, en Amérique du Nord, mais au monde aussi. Ah ouais, OK. Tu sais, à cette école-là, il y a Cody Rhodes, qui vient de gagner le Royal Rumble de la WWE, qui est copropriétaire là. Oh shit, OK. Il y a Billy Gunn, qui était de la WWE, qui est Hall of Fame. Tu sais, ils sont plusieurs qui coachent là, pis tout. Ah, qui coach là, Qui coachent là, pis comme QT Marshall pis Cody Rhodes sont propriétaires. OK, ben ils peuvent genre popper des... Ben oui, pis des QT temps. Marshall est là souvent, pis tout. OK. Puis, c'est ça, Jean Rougeau s'en allait le rencontrer à Atlanta pour faire la sélection des candidats, pour savoir qui allait passer au quart de finale. OK, avec eux autres? Ben avec lui, là. Ouais, okay. ben pour l'académie. OK. Fait que moi, j'avais envoyé mon vidéo, puis j'attendais, puis tu sais, c'est OK, merci pour le vidéo, puis on va voir si tu es pris ou t'es pas pris. Fait la journée qui a été le rencontré, puis tout, le lendemain ou 2-3 jours après, ils ont mis ça, comme ils n'ont pas écrit en personnel, puis oui, vous avez été pris ou okay. Ils ont mis le vidéo sur YouTube, Facebook, puis c'est là que tu savais si tu étais pris ou pas. OK. Ils ont pris 24 gars, 10 femmes, sur toutes les applications à travers le Canada. Oh, si, ouais, OK, c'est Canada Wide, ça, là. Oui, c'est partout. Il y en a de Vancouver, il y en a de l'Alberta, il y en a partout, là. OK. Puis moi, je checkais la vidéo, puis j'étais assis tout seul chez nous, puis je watchais ça, puis tout d'un coup, je vois ma face popper, puis je vois mon nom, puis il nomme mon nom. Moi, les larmes, ça commençait à couler tout seul. J'ai assez jumpé fort dans le plancher, j'ai surpris mes 2 chiens, je m'ai goroché à genoux, puis tu sais, veux pas, les émotions étaient fortes. Parce que mon père était mort, on faisait pas longtemps, puis c'était tout comme un mélange d'émotions. Mais tabarouette, j'étais content. Ben, fuck, je peux croire. C'est une grosse opportunité, pis surtout pour quelqu'un qui commence juste comme moi, c'est... Ben, tu sais, c'est ça qui est l'affaire. C'est ça qui est comme, wow, moi, je trouve. Tu viens de finir ton training, tu sais, dans le fond, que t'as comme le physique, t'as le full package, on va mettre ça de même, tu sais. Ouais. Là, ça arrive avec ton papa pis tout ça. Pis ça arrive vraiment pas longtemps après, tu sais, je t'avais envoyé un message pis tout ça, pis comme, je trouve tellement ça spécial, tu sais. Everything is meant to be, tu sais. Jacques Rougeau t'a dit, gars, prends une chance. Ouais. Parce que le monde, comme que Wayne Gretzky dit, c'est toutes les shots que tu prends pas, c'est des shots manqués. C'est ça. Tout ça, j'avais à perdre de essayer. Tu sais, tu fais, comment, 30 secondes de vidéo, t'as dit, tu fais, pis that's it. J'ai fait un petit montage, j'ai fait une petite promo vidéo, puis j'ai mis à 30 secondes de moment de ring, puis that's it, puis ça fait la job. T'as fait le top 24 dans le fond. Ouais. OK. So, pour le monde qui sait pas c'est quoi? Là, t'es choisi, t'es dedans. Ouais. C'est quand, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux gagner, qu'est-ce que les répercussions de ça? Les tours de finale commencent le 7 de mai. On est divisé sur 2 groupes, le 7 de mai puis le 4 de juin, si je me rappelle bien. Okay. Moi, je suis dans la batch du 7 de mai. OK. Fait dans le fond, je prends l'avion pour aller à Montréal. C'est Jean Rougeau qui me paye mon billet d'avion, mes dépenses sont payées. Ah ouais, mon rock. Je m'en vais à Montréal, je m'en vais lutter le 7 de mai pour les tours de finale. Je lutte là, j'ai su mon adversaire, s'appelle Kyle Zachary. OK. Puis tu sais, oui, il y a de l'expérience, mais tout le monde là-dedans a plus d'expérience que moi. Ben là, c'est moi qui ai le moins d'expérience dans toute la gang. Mais là, je lutte contre lui le 7 de mai, puis après ça, QT Marshall puis Jacques Rougeau, puis il va y avoir des juges sur place aussi, si je me trompe pas, va décider qui entre moi puis lui passe en demi-finale. Puis c'est pas rapport à Chisty Down, Chisty Pat. Pour ça, on va faire pile ou face backstage. Oh, OK. C'est fair. So, tu peux perdre ton match puis tu continues. Absolument. Parce que dans la lutte, faut pas juste ben paraître. Faut être capable de faire ben paraître ton partner. Ton adversaire. C'est bien dit ça. Ouais, okay. Fait que tu perds ou tu gagnes si t'es capable de ben faire paraître l'autre puis paraître ben. Ouais. Go for it. Bien paraître dans la défaite, dans le fond. Là. Exactement. Okay. Fait que là, je vais savoir ça le 7 de mai. Je pense lancer directement après le match, si je me trompe pas. Fait que je saurais si je m'en vais en demi-finale ou pas. OK. So, là, exemple, tu passes. Exemple.
Tu vas en demi-finale, même chose, une fin de semaine, tu ships par là-bas, même chose, c'est un combat, pile ou face qui gagne, c'est là qui OK, dans le fond, c'est le match donne rien. Ben non, excuse, c'est pas que ça donne rien. Mais eux autres, ils ont-tu bien une idée avant que le match arrive, qu'est-ce qu'ils veulent qu'il passe, ou ils gardent le match? J'espère que non, je penserais pas. D'après moi, ils vont retarder le match puis ils vont checker plusieurs choses. L'apparence. Les techniques dans le ring, c'est sûr, c'est important. Tu vas sortir ta baby oil. Ah, moi, tout le temps. Moi, j'ai tout le temps la baby oil quand je lutte. Faut que je paraisse shiny, là. C'est sûr que Johnson & Johnson va se prendre sur la volonté, toi, là. C'est l'apparence, comment tu luttes dans le ring, comment tu parais, comment tu fais paraître l'autre. Au niveau du micro aussi, quand tu vas faire des promos, tu vas faire des promos avant le match. En anglais, j'imagine, ça? Je pense qu'on peut le faire dans la langue qu'on veut. Ah, OK. Puis, parce que moi, ma promo, je l'avais faite bilingue. Quand j'ai fait ma promo, c'est correct, ça donne un avantage. Tu sais, parce que QT Marshall est purement anglophone, puis Jacques Rougeau est français. Il parle anglais aussi, mais il est comique. Ouais. Allô, Jacques, c'est good. Fait que j'ai tout envoyé ça comme ça, mais c'est ça, ils vont tout checker toutes ces choses-là pendant le match. OK. Et après ça, ils vont prendre une décision là. Ouais. Qu'est-ce qui varie entre moi et mon adversaire? Tu pourrais se rendre plus loin, t'as plus de chances de se rendre plus loin là-dedans, qui voulait en voir. J'ai aucune idée de quoi c'était leur critère rendu là, mais moi, je vais donner mon maximum. Ben, ça, je pense que tout le monde. Laissez, là, freak. Mais, OK, on va se projeter dans l'avenir. Quand tu vas gagner, parce que moi, je suis honte positive. Yes, c'est pas quand tu vas péter, c'est quand tu vas gagner. C'est quoi que tu gagnes, là? 10 000 plus 3 mois et demi au Nightmare Factory, l'école que je te disais tantôt. OK. Puis là, on parle d'opportunité de lutter dans les plus grosses ligues. OK. L'année passée, les gagnants à lutter pour AEW. Ouh. Même que, puis c'est ça, l'année passée, c'était juste 5 000 qui avaient gagné. Cette année, c'est 10 000. OK. Ils ont doublé le prix. Juste l'expérience, puis la chance de te faire voir, puis aller traîner là-bas avec des lutteurs de très, très haut niveau. Mm-hmm. Puis avoir la chance de lutter pour des grosses fédérations, ça trouve 1001 portes. So, tu dis, ton 3 mois, t'es sous la gérance de eux autres, ou tu vas traîner là pendant 3 mois? Tu vas traîner là pendant 3 mois, 5 jours par semaine. OK, so dans le fond, toi, t'es parti, là. Ouais, je m'en irai à Atlanta pour 3 mois et demi, là. What? Ouais. Holy shit! OK, puis dans ce training-là, ils peuvent te booker. Oui, ils pouvaient te booker, ils pouvaient t'envoyer. Comme l'année passée, on luttait pour les débuts de la AEW à Toronto. OK. Ils ont envoyé à Toronto pour la AEW. Ils ont eu quand même une bonne... Tu sais, ils ont super bien fait, mais ils ont été chanceux d'avoir cette opportunité-là. Là. OK. Puis, ils pouvaient nous booker n'importe où. Puis, si voyant de quoi, exemple, dans toi, pendant le training, ben, ils pouvaient si bien te booker pour AEW de nouveau, ou t'envoyer ailleurs, ou... Ça trouve mille une porte. Comme tous ceux qui étaient là, mais il y a eu plusieurs boutiques après ça, un petit peu partout, à Atlanta, aux États, n'importe où. Ça, j'allais vous dire, t'as pas nécessairement besoin de gagner non plus. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, si tu fais une bonne prestation from the start, puis tu perds le premier rond, on va dire, tu sais. Oui. Tu sais, tu vas peut-être tomber dans l'œil de certains recruteurs, parce qu'il doit y avoir en avoir là des recruteurs, là. Ça devrait, tu peux jamais dire Christy Tordard. Ben, c'est ça. Ouais. So, dans le fond, juste le fait d'être là, c'est big. Ah oui, pour moi, c'est la chance, c'est une chance en or que j'ai là. Puis ça, c'est dans le 7 mai? 7 mai, ouais. OK. C'est-tu disponible quelque part? Je pense que ça va être site web? Je pense que ça va être, oui, il y a le site web lutteacademy.ca, puis il y a aussi, je pense que ça va être sur YouTube pareil. L'année passée, ça passait proche d'être à la TV, je pense. OK. Mais ça s'est pas fait. Cette année, on n'a pas de nouvelles. Sacrément, TVA Sports, vous avez de la misère à mettre de quoi de bon sur la télévision, mettez ça. Au lieu de mettre Moneyball, là, c'est pas la 150e fois dans 3 mois. C'est justement ça. TVA Sports, si vous écoutez. Comment TVA Sports? Tu sais, Kevin Raphaël, l'esprit Let's Go. Fait que, pour ça, on va être sur Internet pis tout, là. OK, ça va avoir comme il va avoir des live streams ou qui vont genre filmer les matchs, on va les mettre là après ou comme... Bonne question. Ça, c'est vraiment comme j'ai aucune. Non, je dois watcher, moi, c'est pour ça. Ouais, d'après moi, si jamais je croirais, ça serait pas en direct, là. Sinon, ça va être enregistré pis c'est pas dû faire un live stream, moi, je peux jamais, je croirais. Ouais, pas au moins voir ça. Ma blonde va être là, pis il y a plusieurs personnes que je connais qui vont être là. Fait au pire des cas, ils vont filmer pis le mettre sur Facebook. OK, perfect. So, 7 mai, c'est dans le fond, c'est ça, ça sort début, on est quoi, février, mars, dans le fond, dans 2 mois. Ouais. Give or take, dans 2 mois. Vite, ça va passer très vite. Puis ben là, comme, t'as-tu parlé depuis ce temps-là à Jacques Rougeau? Y a-tu dit comme exemple, OK, là, mon gars, faut que tu te prépares de telle façon, comme, t'as-tu comme un feedback de quoi, tu sais, comme... Ben, on se parle à l'occasion, parce qu'on a un groupe Messenger aussi qui passe les messages là-dedans. OK. Pour toute la gang qui est pris. Mais, la seule chose que je sais, c'est que je vais être un méchant là-bas. Ah! Calique! Puis,
À part de ça, C'est un bon gars, genre, que ça... ça se peut, je monte une journée d'avance pour aller préparer mon match aussi. OK. Que je serai là-bas, hein. Je pense que je lutte le 7, je serai là-bas, à partir du 5 ou du 6, là. OK. Puis tu vas là en tant que Gabriel Savage. Ouais. C'est ça que ton stage name. T'as comme décidé ça. Ouais. Parce que là, c'était pas ça que t'avais au début. Au début, c'était Anne Gabriel Viano. Mais avait-tu pas comme Gorilla? Ah, ben, c'est mon nickname, là. OK, c'est pas ça que Gorilla. était officiellement. Ça, c'est un nickname. Fait que je l'ai encore, surtout par chez nous, le monde qui me connaît, m'appelle tout le Gorilla pareil. OK. Ouais. Pourquoi Savage? Un gros fan de Randy Savage, Macho Man. C'est pour ça que si t'as down, comme, là, j'ai 2 gimmicks dans le fond. 2 styles d'habits de lutte. Oui. Surtout là, j'en ai un autre qui arrive cette semaine, puis un autre qui va arriver au mois d'avril. C'est beau, le gars. Puis j'ai pris quelqu'un qui fait une bonne job là-dedans pour faire mon costume sur mesure. Héroldi? Jean Héroldi? J'ai pris au Québec, c'est Custom Couture. Oh. Puis j'ai pris quelqu'un en Europe qui fait... En Europe? Ouais, elle s'appelle Tyler, toute chose. Elle a fait des costumes pour les bands de rock. Okay. Elle a fait pour des lutteurs comme Chris Jericho puis des affaires de même. Oh, fuck. Ouais. OK. Ouais. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Là. Ben, mais peut-être t'as de quoi qui est beau. C'est ça. Puis qui est fait pour ça. Oui, puis c'est fait à ma taille puis tout. Fait que là, le gear que je vais avoir cette semaine, c'est un mélange comme de Randy Savage puis The Ultimate Warrior, pour ceux qui connaissent, les tassels puis tout. Oui. Ça va être une de mes gimmicks, mais j'ai une autre gimmick qui va être un petit peu plus dark, surtout quand je vais être méchant. Comme Lutte Academy, c'est la première fois, d'après moi, je vais mettre ce suit-là, on parle d'un grand manteau, puis je veux pas trop en dire, mais ça va être tu gardes le même nom, là. Oui, le nom reste pareil. 5, t'as différents moods. Ouais. On va dire, ça va être les moods à Gabriel. Ouais. OK. Mais tu sais, c'est comme niaiseux, ça. Ton nom, dans le fond, ça t'a-tu pris longtemps à y penser? Non, OK. Puis tes suites, comment d'importance tu mets là-dedans? Beaucoup d'importance. OK, parce que tu sais, c'est toi. Oui. Le physique, c'est une chose, mais l'apparence, c'est énorme dans la lutte. Quand tu passes le rideau, faut pas t'aider l'air de quelqu'un qui est assis dans la salle. Si je traverse le rideau, puis je suis habillé comme tout de suite avec mes jogging, puis le monde va faire comme, si je traverse le rideau, puis il fait oh shit, ok, c'est quelque chose, là, tu sais, les tassels, les autres, je dis, du jaune avec du rouge, puis nanana, tu sais, donc toi, t'attires l'œil. OK. Tu vas avoir tout le monde se rappelle, dans le fond. Ouais. OK, cool. Tu exemple, John Cena, avec il y a tout le temps des suits flashy que le job, il était renommé, là. Mais il lutte encore, John Cena, je pense. Il a lutté une fois avant la fin de 2022, il a lutté à SmackDown. C'était un petit match, Peut-être genre juste comme un coucou, là. Ouais. Mais, OK, cool. Bon, là, ça, c'est pour professionnel, Gabriel Savage, qu'est-ce qui s'en vient avec lui. Puis là, évidemment, t'as des galas un petit peu partout, là, tu sais, ça. Oui. Ça, la meilleure place pour savoir où est-ce que tu vas être, ça serait Facebook. Sur ton personnel. Ouais, je vais m'ouvrir une page de lutteur. Tu devrais vraiment faire ça, je pense. Parce que tu vas pas aider tout le monde sur Facebook, là, tu sais. Non, comme là, c'est la net step. Ouais, non, parce que, surtout que t'es beaucoup occupé. Tu sais, exemple, que tu vas, moi, je sais pas, en Nouvelle-Écosse, pis il y a 2-3 kids qui trouvent mental, ils vont chercher Gabriel Savage, puis il y a rien, là, c'est comme, sur Instagram, c'est ça que mon nom, mais c'est personnel. Non, je l'ai mis public, là. Là, j'ai switché sur Instagram, là. Je l'ai mis public, pis c'est Real Gabriel Savage, c'est mon nom d'Instagram là-dessus. OK. Puis j'essaie de poster des affaires pour la lutte là-dessus, là. Tu gardes ça pour ton personnage. Ouais. On appelle ça personnage. Il y a des affaires de famille dessus un tout petit peu, mais beaucoup moins, là. OK. Il faut que c'est pour la lutte. Mais ouais, en tout cas, moi, je te suggérais Facebook, ça peut être une bonne idée, là. So, là, il a starté sa propre fédération. Mais ils ont, parce que t'as Jonathan qui est là-dedans. Ouais. Chiasson. Ouais. Je suis pas suivi. Alias Snake. Snake? Ouais. T'as le gorille puis la serpent. C'est pour ça que t'es le logo. Ouais, alors, c'est vraiment un beau logo, là. So, ça, Gabriel, moi, je veux toujours savoir de où ces idées viennent. T'étais-tu en train de chier quand ça a venu? Tu lisais-tu un livre? En train de driver? Où ça a venu? Avant même de commencer mon training de lutteur. Oh! OK. C'était déjà, quand je fais de toi, je veux pas juste le faire un tout petit peu. All in or nothing. Je m'ai mis à penser à ça. Avant même de commencer, justement, je me disais, OK, je veux m'enligner dans la lutte. Je veux lutter pour d'autres fédérations. Mais, toi, ça serait de lutter pour moi-même aussi. OK. Si je prends, puis j'ai pris exemple beaucoup sur Floyd Mayweather. Je me compare pas à lui, le gars est multimilliardaire. Pas même couleur non plus. Mais Mayweather, il bâtissait pour lui-même, pour Mayweather Promotion. Sous sa propre, dans le fond, bannière, dans le fond. Oui. OK. C'est le même qui a fait son argent le plus. Ouais. Tu sais, je veux pas un exemple, je te donne un exemple. Je fais pas ça pour l'argent. Si tu fais de la lutte, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça parce que tu aimes ça. Mm-hmm. L'argent vient éventuellement, dépendamment où tu t'en vas. OK. Mais, prends ça comme un exemple. Un exemple, je vais lutter à quelque part, puis je fais
$400$ pour un show, en exemple. Mais moi, à mon show, je peux faire beaucoup plus de ça. Je peux faire, tu sais, je paye tous mes lutteurs, mais en exemple, j'ai un revenu de 10 000$ après. Mais techniquement, 10 000$, ça veut dire c'est ça que je me paye pour lutter. OK. Quand tu luttes dans ta fédération, tu veux dire... fédération, OK. C'est pour ça, moi, je me dis, OK, oui, c'est beau de lutter pour d'autres fédérations, puis ça va me donner de l'expérience. Mais je veux lutter pour moi-même aussi. OK. Ouais. Ben, surtout qu'en luttant pour toi-même, tu peux comme faire tes propres line-up. Je pense qu'on peut appeler ça de line-up, là. Oui. Parce que, tu sais... là, il le dira pas, je le sais, parce que c'est un bon politicien, mais j'ai su qu'il y a du monde dans d'autres fédérations, tu sais, que t'aimes pas en vrai. J'ai pas encore vécu ça. Non? Non, pas encore. Tu sais, Chris Lewis, on niaise pis tout ça, ben on sait que c'est... On va briser le kayfabe. Moi puis Chris Lewis, on a fait la paix le 5 novembre. There you go, là, tu sais. Mais comme, c'est sûr que dans d'autres fédérations, pis là, je parle pas Engadine, je parle pas de tout, exemple, à Nouvelle-Écosse pis hier, il doit avoir des mardes. Ah, ben oui, n'importe où. Puis tu t'aperçois, tu traverses tu vas dans le locker room, puis tu t'aperçois que tu t'entends de travers. OK. Tu veux pas te parler, tu as la tête gonflée, puis tu plus savoir trop d'en faire. OK. Tu t'entends dans vouloir dire, c'est le petit nouveau, il essaie de prendre ma place, parce que c'est toute une compétition, veut pas. Ben, surtout à ceux comme un big qui s'est rendu, on c'est ça, entend, en fait. Mais moi, je suis pas en compétition de personne. Moi, je fais mes affaires. Puis ceux qui veulent m'avoir, vont me contacter. OK. Puis that's all, là. OK. Ouais. Donc, dans le fond, c'est ça que l'avantage d'avoir ta propre fédération, c'est que quand tu crées tes events, t'apportes du monde que toi t'aimes, que tu veux shower up pis tout ça, là. Oui, pis t'apprends aussi. Si je fais un show pis je l'emboute cœur pis c'est une marde, comme t'as dit, ben les probabilités je le prends pour le deuxième sont pas mal minimes. Ben c'est ça, tu sais. Parce que c'est un couteau à deux tranchants. Tu sais, exemple, si tu n'apportes un, pis il fait pas bien ça. Ouais. Un, tu voudras plus l'avoir. Puis deux, exemple, si lui t'invite quelque part, tu vas peut-être y penser deux fois, tu vas dire, hey, il est arrivé chez nous en boisson, esprit, pis il a l'air d'un bozo. Pourquoi j'irais supporter lui pis donner de l'argent à lui? Nous autres, on va être très straight au niveau professionnalisme. On veut que notre show, ça soit professionnel. Vraiment professionnel. Que nos lutteurs, ça ait bien traité, mais qu'ils nous traitent bien aussi. C'est ça. Puis que la boisson, la drogue, c'est un gros hit là-dessus. Puis on va être vraiment strict là-dessus. Puis je pense qu'on va faire une différence comparable avec d'autres fédérations peut-être. C'est sûr qu'on va faire une différence. On veut te mettre certains lutteurs comme des grosses têtes d'affiche comme Mark Twistrada, mais qui viennent lutter pour nous autres. Qui fait comme, OK, j'ai adoré mon expérience. J'ai bien été traité. Je vais revenir de niveau. C'est ça qu'on veut. OK. So, vous avez mis ensemble, toi puis Jonathan Snake. Puis, c'est quoi les étapes pour commencer ça? Tu sais, tu dis pas ça du jour au lendemain, faut que tu aies un ring. Tu sais, faut que tu trouves un ring quelque part. On a un ring. Ah non, ben genre, toi, je sais que t'en as un, là, tu sais, non, ben, je suis chanceux, c'est le ring à Jonathan. Okay. Jonathan, c'est lui qui passe le ring pour la CAW aussi. OK. Fait que là, pour le ring, ça, c'est un début. Parce que sinon, on en rachetait un. Worst case. Hey, c'est cher, ça, là. On parle de 10 000 à peu près. Ah, je pense que c'était plus que ça. Okay. Non, une cage est beaucoup plus chère, de toute façon, là. Ah, ben là, oui, OK, obviously. Fait que, on a le ring. Après ça, ben, c'est vraiment juste des petits détails. OK, donc, on veut, tout ce qu'on veut comme show. Je sais, nous autres, oui, on fait le show curling, beaucoup plus de dépenses. On loue pas un petit centre ou whatever. Ça coûte beaucoup plus cher. Après ça, tu bookes tes lutteurs. Tu veux checker quel lutteur tu vas avoir, c'est faire des matchs, checker s'ils sont libres ce journée-là, tout ce que leur payout, tout l'argent qu'ils demandent. C'est tout un calcul d'argent. C'est vraiment une affaire de dépenses, dans le fond. OK. Parce que là, pour ton main event, votre premier gala, dans le fond, vous faites ta promo, là. C'est le 3 septembre? 2. Je suis arrêté une journée de retard. 2 septembre. C'était supposé être le 16. Là, Gabriel. Ah, j'espère. Je te le promets. Ça va être terrible de à moins que je crève de ce temps-là, là. Je m'en dirais à ma femme d'apporter mon urne. Mais, non, ça arrivera pas. Non. Mais, OK, sur le 2, puis un petit feeling qu'au du début, tu voulais avoir Marco, là. Ah, ben oui, Marco, c'est une tête d'affiche. Puis Marco, sur leur boule, le meilleur lutteur au Canada. Ouh! Il est dans le top. Tu checkes les papiers, les stats, il est dans le top. Il a tout été dans le top dans les top 10 dernières années, là. Ouais. Puis tu sais que si tu l'as sur ton show, il va lever la foule, là. Ouais, Marco, c'est un showman. Puis il a de l'air d'un lutteur. Oui. Ah oui. Il a l'air, I wish que j'en reste shape là. Tu sais? Fait que, non, lui, c'était, on faisait notre show, on voulait l'avoir, là. OK. Puis Marc-André, lui, ça a venu comment? Ah, ben, moi, je m'ai dit, je veux un gros main event. Je veux de toi, tu vas attirer l'œil, mais tu vas faire du bruit dans le ring aussi. Okay. Marc-André, c'est une terrible de pièce d'homme, ça pareil, là. Ah, lui, c'est un acteur, lui. Oui, il fait moi, j'ai vu ça, District 31, mais tu parles d'un nice guy. Non, mais il a tellement de l'air nice. Ouais. Pour vrai, là, comme,
moi, chaque fois que je vois des vidéos pis tout ça, lui, évidemment, il y a avec son make-up tout noir pis du sang tout ça, là. Mais comme, quand tu regardes ces vraies photos de vraies personnes, il y a assez de l'air d'un bon Jack, là. Vraiment, Tom. J'ai eu une très facile Marco aussi, by the way. Oui, Marco. Il a pas dit, là, mais Marco aussi. Ben là. oui, les deux sont T'sais, vraiment deux super de bons gars, puis j'ai vraiment pas eu de difficulté à communiquer avec Marc-André, là. OK. Ouais. So, moi, ma question est, quand tu sortes ça, on a notre nom, on a notre ring, on a notre équipe, obviously, on sait ce qu'on va faire ça. Oui. Ces personnes-là, exemple Jimbo, là, tu sais, tu vas l'envoyer un message Facebook, là. Mais Marco Estrada puis Marc-André, là, Même affaire. ils ont-tu des agents comme, t'as-tu contacté Joe Cormier? Non. Qui est le manager à Marco? Non, t'es lutteur indépendant, hein. Fait que, OK. dans le fond, en étant indépendant, tu gères ta propre horaire, tu gères ta propre... OK, c'est ton fond, t'as contacté personnellement les deux, là. Oui, puis Marco, c'était pas la première fois que j'ai parlé non Mais non, plus. mais non, Fait que c'est sûr. j'ai envoyé un message, puis au début, moi, les nerfs m'ont pogné, parce que c'était supposé être le 16 septembre, le show, au début. OK. Je pense qu'on a mis la vidéo promo, puis tout, c'était le 16. OK. Mais, on a eu un photo avec la date. Parce qu'il y avait un mariage, cette date-là, au Curling, le 16. Mais la personne qui m'avait donné la date avait pas son agenda avec elle. Fait que c'était pas, tu sais, c'est pas sa faute. Maintenant, ça nous a appelé pour nous dire, il y a un mariage, cette date-là, vous avez pas le choix de repousser. Marc Claude, c'est le lutteur qui est probably le plus busy partout, là. Ah, Marco, c'est mon gars, là. Fait que là, c'était assez de se faire sûr que si je pouvais l'avoir pour le 2, tu sais, comme donne-moi tes dates. Mais là, il luttait à des hautes places. Fait que là, j'ai pu négocier avec lui, puis on l'a pour le 2. OK. T'sais. Après, c'est le premier, j'ai tenté, tu sais, quand il y a eu un photo de date, là. Après ça, là, j'ai checké avec Marc-André, puis toutes les choses s'ont mis dans l'ordre, puis comme que ma blonde et d'autres personnes m'ont dit, c'est pas un adonnance, le 16 marche pas. J'étais la finale de Lutte Academy le 17. Si ça aurait été le 16, puis je me rendrais en finale, j'aurais pas pu être à mon show. Fuck. Fait que ça, je vois ça comme une adonnance, puis pas en même temps. Everything is meant to be. Ouais. Fait que là, ça va être le 2 septembre. So, basically, t'as contacté Marco. Oui. Pis c'est toi qui as demandé avec qui tu veux lutter? Non. J'ai demandé, premièrement, si j'ai envoyé un paragraphe, un voice, pis ça, puis expliquer notre projet, tout ce qu'on voulait faire. Bonjour Marco, ici Gabriel Vienne. Tu sais, il était vraiment comme content qu'on faisait ça à la péninsule. Okay. Il m'a donné des bons mots aussi. Fait que ça m'a dit, ça vient quelqu'un qui connaît son affaire. Ça fait 20 ans qu'il lutte, puis il est au top depuis je sais pas combien d'années. Puis j'ai demandé, t'es-tu intéressé? Oui, là, après ça, on a parlé d'argent. On s'est mis d'accord sur de quoi. Puis ça s'est fait de même. Comme... Puis après ça, toi, t'as contacté Marc-André? Oui, parce que c'est ça. Après ça, moi, on voulait faire ça d'avoir un main event. Puis Marco, il pas n'importe qui, puis je le ferais pas n'importe qui. Fait que, mais il connaît bien Marc-André, ils ont déjà lutté ensemble. Fait que là, j'ai pensé ça va être un terrible de mort match, là. Non, ça va être mental. Ouais. Parce que, puis moi, c'est rien contre Marco, son vidéo était comique dans la douche, tout ça, mais la vidéo de Marc-André, je l'ai écouté, je pense, comme 27 fois. Ah ouais, non, lui. 6 fois, comme Marco, il y a une petite voix de basse, là. Ouais, puis les expressions faciales. Ah, man, non, les deux sont awesome, comme moi. Un des deux que j'espère lutter tant, cette année, c'est Marc-André aussi, là. J'adorais avoir un match avec lui, là. OK. Puis après ça, ben là, tu viens juste d'annoncer, avant que t'arrives, là. Ouais. un match féminin. Ouais, pour la ceinture. Ouais. Je vais dire Shakira, ben c'est pas ça que son nom, ça sonne en maudit comme ça. Shikaka. Shikaka? Ouais. Shikaka, OK. Ouais. Comique, ça. Shikaka, c'est des mots qui vont ensemble. Je dirais pas ça à elle directement, parce qu'elle va manquer, c'est une bonne, elle a solide. Elle a déjà participé dans la AEW? Non, ça, c'est son adversaire. Oh, OK, excuse. Shikaka, elle est dans Lutte Academy, elle aussi, par exemple. OK. Ouais, pour une deuxième année consécutive, là. Oh, parce que tu peux aller le back si tu gagnes pas. Oui, tu peux t'essayer de nouveau. C'est bon, OK, alright. En tout cas, si ça change pas, d'ici l'année prochaine. OK. Mais son adversaire, on l'appelle la montagne. Elle mesure 6 pieds de haut. Puis elle s'appelle Vanessa Craven. Elle a lutté pour la AEW. Elle a lutté pour le WWE Mae Young Classic en 2018. OK. Qu'est-ce que ça, c'est la Mae Young Classic? C'est comme une affaire de style compétition pour la WWE. Là. Oh! Un show, ouais. OK. Ça se peut-tu que Chantal était là-dedans? Ou elle a participé? Est-ce que c'est Chantal? Ouais, je sais que c'est Chantal, mais pour le Mae Young, non, je pense pas. Il me semble que j'avais demandé pour des votes à un moment donné. Je pensais que c'était comme peut-être... Ah, les votes, je pense que c'était pour le prix... à travers le Canadian. OK, c'est pas ça que c'est. Ouais, non. OK. Ouais. So, comme elle, évidemment, la Craven, t'as dit? Ouais, Vanessa Craven. Vanessa Craven, elle doit avoir un agent, là. Non. The fuck? Quand c'est que t'as un agent dans la lutte? Elle était dans la deuxième fédération la plus connue au monde.
t'as pas vraiment besoin d'agent comme tel. Parce qu'un exemple, il y a la lutte pour la AEW. Ben oui. Mais, elle a pas, tu sais, elle est plus dans la AEW. Puis c'est pas comme si t'en avais comme un contrat. Parce que je vais remettre ça de même. Exemple que moi, je paye un contrat dans la WWE. Oui. Mais là, je peux pas lutter pour personne d'autre que les autres. C'est l'exclusivité, ouais. Ah ouais, ça c'est normal. Fait, dans le fond, j'ai pas besoin d'agent. Je lutte pour les autres. Les autres te donnent ton traveler, tu luttes, ça date là, 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, tu voyages là. OK. C'est ça qui porte tout ça, là. OK. T'as pas vraiment besoin d'agent comme tel. C'est en fait, tu contactes ce monde-là en privé, puis c'est là que ça roule. Oui. Je suis libre cette journée-là, puis je vois. Oui, c'est toi ton prix. T'es-tu intéressé à venir lutter pour nous autres? C'est ça qu'on fait. On rentre dans des petits détails un petit peu plus, puis that's it. On confirme ça, puis let's go. On sortait de fédération, moi aussi, t'as pas demandé que ouais, ça a l'air pas si compliqué que ça. Non. On prend de l'argent, par exemple. Ouais, non, c'est des grosses dépenses. Alors, les niaise, by the way, c'est pas vrai, là. Ça a l'air d'être pas mal plus compliqué qu'il fait paraître, là. Ouais, non, c'est beaucoup de stress aussi, surtout quand on a eu le photo de date, là. Je peux croire. Mais, comme le gars. On est encore loin du show, mais comme là, tout se place en ordre. Tous nos matchs sont déjà tous setés, là. Ça, on les annonce pas tous d'un coup. Qu'est-ce que le deuxième t'as annoncé aujourd'hui? On a annoncé un triple threat match, un table match, triple threat. Ouh. Ouais, Ça, c'est 3 personnes, un contre l'autre, contre l'autre, contre l'autre. Ouais, qui va essayer de se passer à travers d'une table pour gagner, là. Sauf faut que tu passes à travers la table pour gagner? Faut que tu passes ton adversaire à travers. Si moi, je te passe à travers la table, moi, j'ai gagné. OK, ben, minute, là. Ils sont 3 sur le ring, là. C'est ça. Mais exemple, que le premier passe à travers la table est cassée. Ben, c'est ça. Tu vas chercher la table, là, faut que tu luttes, t'essayes. Là, ils vont se battre à 3 pour essayer d'en passer un à travers. OK. Dans les autres, on serait moi, toi, Kevin. Ouais. On se bat tous les trois, on se tape tous les trois. C'est sûr que Kevin décolle tout de suite. Ça, c'est sûr. Okay. Toi, tu vas essayer de passer Kevin, moi, je vais essayer de te passer toi. Après ça, moi, je vais te dire, je m'excuse, Gabriel. C'est ça. Mais si la première personne qui réussit à faire passer l'autre à travers la table a gagné le match. OK. C'est dans le fond, l'autre qui est comme encore debout, il perd parce qu'il y a pas... Ah, OK, là, je comprends. Ouais. OK. So, dans le fond, t'as Marco, Marc-André, on dit Marc-André, c'est quoi son nom en cours de lutteur? Beast King. Frankie the Mobster aussi, c'est Beast King FTM. Ah, c'est ça que c'est le FTM? Ouais, Frankie the Mobster. OK. Alors ça, c'est un combat triple threat? Ouais, le main event, c'est Marco. Oh, Marco, puis Beast King. Après ça, là, aujourd'hui, j'ai annoncé les 2 matchs qui vont être dans la partie VIP du show. C'est les 2 premiers matchs de la soirée. Pas compris sa partie-là. Dans le fond, les billets, si tu veux acheter les billets VIP, sont juste 5$ de plus. OK, c'est 35 au lieu de 30. Non, 30$, parce que les billets généraux sont 25 à l'avance. On les a pas encore sortis, les autres. Celle-là, on a sorti une nouvelle d'affaires, là. VIP Experience, VIP normal, puis Tab VIP. OK. Je peux tout décortiquer ça, si tu veux. Parce que, je peux jurer, j'ai vu 35 pièces. 35 pour le VIP Experience. Qu'est-ce que ça, c'est? Ça, c'est, tu rentres à 5h30, tu rentres entre certains lutteurs. OK. T'as accès plus vite pour les photos, la merch. OK. Pour les enfants, leur faire prendre une marche dans le ring, leur faire filer le ring, tout petit OK. peu. Ils pourront rentrer justement les lutteurs avant. Il y avait une place assignée, T3 Expérience VIP, première rangée en avant. OK. Ça, c'est pour 5$ de plus, c'est 35. Ça, c'est l'affaire que toi, t'as vécu, toi, à Montréal. À Montréal, ouais. C'était 35 pièces? Non. Non. Moi, c'était peut-être plus dans l'entour de, proche de 2000$, là. Ouais. OK. Ça, c'est comme le top, là. Ouais. Que tout, là. Ouais. Ben, autre que de battre sur le ring, obviously. Ouais. OK. Ça, c'est le VIP Experience. On a les billets VIP normal, qui est 30$. Les autres, ben, t'as une place dans les premières rangées en avant, pareil, dépendamment de la vitesse que t'achètes les billets. OK. Puis t'as le droit à 2 matchs de plus, comme le VIP Experience. T'as le droit aux 2 matchs que j'ai annoncés aujourd'hui. Bon, ben, c'est ça, ma question, ces 2 matchs de plus là. Ouais. Ils sont quand? Au début, c'est les 2 premiers matchs de la soirée, c'était dans le VIP. OK, ben, le Everyday People. Ouais. Eux autres sont dehors et attendons. Ouais, parce que les portes rouvrent. Si t'es dans le VIP Experience, tu rentres à 5h30. OK. Si t'es dans le VIP normal, les portes rouvrent à 6h, le show start à 6h30 pour ces 2 matchs-là. OK. Pour les billets général normal, la porte ouvre à 7h, le show start à 7h30. So, de Pour les 5 jours de 6h30 match. à 7h, t'as 2 matchs. Oui. Pour le monde qui est là. Oui. Après ça, il y a un break de 30 minutes, le monde rentre, C'est qui ça. est les pauvres. Puis après ça, c'est la main card. Ouais. Mais comme Marco puis Beast King, Le dernier c'est match le dernier de la soirée, Oui. là, que tout le monde peut voir. Là. Ouais. OK. Puis tu sais, comme que je dis,
si t'aimes la lutte pis t'as envie de venir voir le show, tu vas payer 5$ de plus pour voir 2 matchs de plus. T'sais, c'est vraiment pas cher. Hey, 2,50 du match, c'est pas bien cher. T'sais, on n'a pas mis 2 matchs au Wannabe, on a mis un match de ceinture féminin avec 2 tops au Canada, pis on a mis un match de table. Tout, le monde aime ça, voir des matchs de même. Là, là tu vas passer ton temps à travers la table, pis ça va être rough. Ça va être un gros match. Là, OK. Cool. So, dans le fond, semaine à semaine, vous allons aussi les matchs qu'il y a, ben, comme, au total, okay, pour le monde normal, OK? Ouais. Comment de matchs qu'il va avoir? Pour la partie. On enlève les 2 experiences. La 5. OK, so, il y a Marco pis 4 autres. C'est ça. OK, parfait. Toi, tu vas-tu te le dire? Ben oui. Mon match est déjà confirmé, moi, là, je l'annonce pas tout de suite. Avec qui est-ce que tu te bats? Ça sort quelle date, ce site? Même si ça sort pas la bonne date, il va le dire, mesdames et messieurs. Oui, ça sort sur Patreon le 15, qui est cette semaine. Okay. T'as 56 personnes qui peuvent l'entendre là, incluant Kevin, qui va probablement venir avec moi sur ce show-là. 23. Ah, je vais le sortir. J'espère mettre mon partner, puis... Jonathan, c'est correct. Parce qu'il y a Jonathan, il y a aussi Michael Tenney qui nous aide beaucoup. Non, je brise pas le kéfir. Michael Tenney, puis il y a ma blonde aussi, Vanessa, qui est là-dedans. Okay. Mais je vais affronter mon coach, Troy. Non! L'élève contre le master? Oui. Oh shit! Oui. OK, ben, tu peux... mais je voudrais pas poser une question qui va dire que je peux pas répondre. Avez-vous déjà déterminé qui va être les gentils, qui va être les méchants dans ton affaire? Clairement, Marco, il est gentil. Marc-André, je pense que ça, c'est évident qu'il est méchant. Là. Ouais. Mais toi... Nous autres, dans le fond, jamais je trouvais... Mon coach, j'ai juste du respect pour lui. J'ai vraiment du respect pour lui. OK. Fait que... Mais je vais y en coller. Oui, c'est sûr, j'aurai pas de pitié. Troy, tu comprends pas le français, mais tu vas en manger une terrible. Mais... Tous les beaux mots, mais va t'en crisser de mon C'est ça. Mais Troy, le monde l'aime aussi. Fait d'après moi, on serait comme 2 bancs. OK. Je considère pas... J'aurais de misère à avoir Troy comme méchant en avant de moi. Ouais, mais moi, j'ai demandé ça sans même... C'est vrai qu'il peut y avoir 2 bons qui se battent ensemble, oui. 2 méchants qui se battent ensemble. J'ai pas... oui. Dans ma tête, je sais pas penser à ça. Ça dépend vraiment de la foule. Il peut passer le rideau puis se faire bouer. Je pourrais moi-même traverser le rideau, chenou dans ma place, puis me faire bouer. Ben lui, c'est pas compliqué. Tu le dis, unilingue anglophone, Troy. Je pense pas qu'à Tracadie, il va avoir avec beaucoup de yeah! On l'aime, ouais, lui. non, c'est ça. Bon, le cousin à Blaine Higgs. Tu veux le faire chier comme du monde? Ouais, ça c'est okay. Mon match, j'étais en ligne. Il est confirmé, on a tout déjà c'était. Puis Snake aussi va se battre, j'imagine? Ouais, lui, okay. Je peux pas nommer encore son match, mais oui, ils vont être. Ça, dans le fond, il reste 2 matchs qu'on ne sait pas encore. Oui. On sait que Gab va se battre, on sait que Snake va se battre, puis Marco, puis Beast King. So, il reste 2 autres matchs. Ouais. OK. C'est quand même des gros matchs. Même le match à Snake, c'est un gros match. Je peux te poser une dernière question là-dessus, Gab? Vas-y. Il va-tu avoir un match de femmes? Ben, il y a un match de femmes dans le VIP. Oui, ben, dans le normal. Dans le normal, non. Pour les pauvres. Non, on l'a mis dans le VIP. OK. Le match de femmes, ouais. Ça, faut payer plus cher pour aller les femmes. Ouais. Parce que moi, je pense vraiment que je vais apporter Loric. Ah, ben oui, c'est Loric, ouais, 2 madames se battent, il va trouver ça comique. Ah ouais, puis c'est, comme je dis, Craven, à mesure 6 pieds, là. Pour une femme, c'est grand, là. Je te confirme, c'est grand. Ils sont pas là, ça. Ils sont capables de donner un bon show, là. OK. Cool. Sur le 2 septembre, manquez pas ça. Tu vas savoir ça avant, là-bas? Ouais, carte, je vais avoir t-shirt, merch de la fédération. Je vais aller voir ici, il y a une coupelle. Il y en a même des signés. Moi, c'est même valeur, Gab. J'en donne une au petit. Il y en a une qui c'est à Loric, là. Ouais. Le 2, quand il va te voir en vrai, parce que j'ai dit comme, il y a un lutteur qui a déjà venu voir papa. Il y en a 2, Jimbo est venu aussi. Puis je t'ai montré une vidéo quand tu t'avais battu avec, c'est avec Chris, je pense, la 2e fois. Quand la banane, c'est-tu la première fois? La banane, c'était pas avec un match avec Chris, j'avais eu un match avec un autre. Chris OK. Puis là, il était comme, il a déjà venu chez nous? Je suis comme, ouais. Et puis là, je vais lui donner ça. Pis il va te voir là, lui va pogner de quoi là. Ah ben oui. Pour lui, il va avoir Big Show là. Ah ben. Comme, il comprend pas comme le concept de comme OK, c'est pas la WWE, mais pour lui, c'est de la lutte là, je suis sûr qu'il va adorer son expérience. Ah non, on va faire pas. On va prendre le full package. Puis je vais rajouter un petit détail aussi, parce que j'ai oublié de le mentionner, toutes les ceintures qu'on va faire pour notre fédération, les ceintures de champion, c'est toutes des ceintures custom made. Oh. J'ajoute pas de quoi sur internet puis coller un collant dessus. Ça vient pas de Wish? Non. Ça vient de Joséphine Lingerie Fine. Je fais tout faire ça custom made, puis on paye beaucoup plus cher, mais on va avoir de quoi qui paraît bas. OK. Puis dans les petites questions, exemple, là, y a, dans la péninsule, il y a aussi la
Ouais. Sorry, j'aime vraiment dire ça. Je dirais comment je pourrais, vous autres, c'est la Ars? Non, ça se fait mal. RSPW. Ouais. RSPW. Ouais, non, la K, ça se fait bien. Pourriez-vous, à un moment donné, si vous vous accordez, je sais pas quoi ce qu'il y a, whatever qui se passe avec vous autres, là, pourriez-vous faire genre un crossover de comme des lutteurs d'un bord contre des lutteurs de l'autre bord, je sais pas? Non, pas dans ce principe-là, mais on s'accorde bien, tu sais, comme, moi, je continue à lutter pour les autres. Vous usez le même ring, on s'entend. Pis les autres, ben, il y en a des autres qui vont venir te bien lutter avec nous autres aussi, peut-être, OK. tu sais. Fait que, OK. on s'accorde de ce côté-là. La seule différence, comme je dis, on n'est pas en compétition avec personne, mais nous autres, on va emmener de toi, sortir beaucoup plus d'argent pour emmener justement de toi beaucoup plus gros. OK, ouais. Tu sais, ouais, non, ben, je peux comprendre ça, là. Puis, la lutte qui avait venue quand t'avais été avec Marco, là, sur le stage, à Caraquette. Nord Pro, ouais. Ça, c'est comment on appelle ça? Nord Pro, ouais. Nord Pro ça, c'est-tu genre du calibre à ce que vous autres, vous voulez avoir? Ben oui. Puis Nord Pro, par exemple, la plupart du temps, c'est à Moncton, dans ce coin-là. OK. Fait, je pense que une fois par année par ici, si quand tu vas venir par ici, la Caraquette, là. OK, parfait. Ouais. Parce que, tu sais, exemple, là, tu vas avoir des ceintures pis tout ça, mais ces ceintures-là, faut qu'ils soient débattus à un moment donné. Oui. Ben, ça va être des lutteurs de d'autres. Ben, non, parce que t'es pas vraiment dans une fédération, oui, non? Ben, tu vois-tu, comme, là, nous autres, il y a 2 femmes qui vont se battre pour une belt. Ouais. Dans le fond, la gagnante emmène la belt avec elle. Faut qu'elle la défende au prochain show, quelque chose. Ça, à la garde physiquement. Oui, elle l'emmène chez eux. OK. Mais faut qu'elle la ramène pour le show d'après. Puis... Ben, c'est exemple que toi, tu vas à Moncton, tu vas te battre dans la North Pro. Ça va-tu genre être Gabriel Savage from the Real Savage? Non, il va juste m'annoncer Gabriel Savage, là, là. OK. Dans le fond, t'es pas vraiment associé. Non, c'est plus qu'on amène du monde puis pour faire des shows. OK, parfait. All right. Hey, je pense que... Actually, non, mon Dieu, 2 autres choses. Avec j'en ai savoir. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ta réponse. Tu es maintenant certifié hypnotiseur, toi? Pas encore. Là, tu sais, j'ai passé le degré niveau 1. T'es technicien en hypnose thérapeutique. Ouais. Je peux faire une séance d'hypnose complète. Je peux traiter des choses de base, comme de l'anxiété aiguë, arrêter de fumer, des choses comme ça. Je peux traiter ça. Et, OK. Excuse. Un hypnothérapeute ne fait pas de traitement. Mais je peux accompagner pour aider la personne avec ces choses-là. OK. Mais là, pour être praticien puis pour pouvoir m'ouvrir une clinique, il faut que je passe le niveau 2. C'est un petit peu plus longtemps. OK, ben là, on parle-tu de la même hypnose que Mesmer? Ben lui, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose qu'il fait, mais lui, il fait de l'hypnose de spectacle, dans le fond. Ben toi, tu pourrais-tu faire ça? Exemple là. Non, je pense pas. Parce que Mesmer, ça fait... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis c'est pas vraiment là-dedans que j'aimerais m'aligner avec ça. Moi, je veux plus toucher au niveau du sportif avec ça. OK. Parce que là, vous avez peut-être pas manqué, ben à chaque fois qu'il dit le mot lutte, je me décrotte le nez depuis tout à l'heure. Il y a peut-être fucké de quoi dans ma... Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que j'avais actually parlé avec... j'avais actually dit ça sur un de mes exclusifs, que tu venais, puis tout ça, puis que j'avais ajouté le sujet de hypnose, puis Frédéric, Farmer Fred, mon ami, était comme, hey, tu devrais te faire hypnotiser live. Je suis comme, je pense pas c'est ça que c'est. Non. Fred, j'avais raison, c'est pas ça que c'est. OK. Toi, dans le fond, c'est comme, pourquoi t'as fait ça? C'est-tu pour toi-même? Pour comme guérir tes bobos pis tout ça ou? Je te dirais à peu près 1 an et demi passé, j'ai commencé à me faire suivre par quelqu'un qui faisait de l'hypnose. OK. Qui m'aidait pour mes performances sportives. Au début, moi, je croyais pas rien dans l'hypnose. Comme moi right now, là. Tu sais, comme moi, me se mettre à TV, là, j'étais comme, OK, tente-moi en d'autres, là. Ouais. Mais j'ai commencé à suivre Marc Lemieux au Québec, que lui, il me parlait pour mes performances sportives. C'était comme un coach, motivation aussi, au niveau mental, puis tout. Puis il a commencé à me faire des séances d'hypnose. Humaniste, on appelle. Sur Zoom, là? Oui. Ben, sur FaceTime, ouais. OK, alright. Je fermais mes yeux, puis il me faisait vraiment y aller ailleurs, là, OK? À Québec. Tu sais, en force de me parler, puis de me faire de l'hypnose, puis ça, c'est comme si il m'emmenait dans une place en dedans de moi que j'avais jamais été, là. Ah, ouais. Puis après ça, j'étais comme, tabarnak, c'est vrai, cette affaire-là, là. Tu sais, c'est pas vrai que je peux te faire de quoi que tu feras pas. Oh, ouais. C'est un exemple que je t'hypnose, puis je te dis, t'es cours tout nu dans le chemin. Si dans tes valeurs à toi, t'as pas envie de courir tout nu dans le chemin, ben tu le feras pas. Ça me tente de faire une suite à Old School. Moi, peut-être de le faire, ben, je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, je suivais ça, puis j'étais comme, OK, c'est de toi, t'es intéressant, puis j'aimerais apporter cet aspect-là pour mes jeunes à mon gym, puis tout, qui veulent le faire, dans le fond. Ouais, obviously. C'est, puis c'est de toi, t'as commencé à m'intéresser, puis là, je vérifiais pour les écoles d'hypnose, puis ça, puis là, j'ai vu, il y avait une école, je pense qu'ils ont même ouvert où ils rouvaient un campus à Bathurst. Hein? Ouais, de ça, pour l'école que j'ai mis, là, comment ça s'appelle, là, je parais mal, de plus me rappeler le nom de l'école, là, que j'ai gradué pour le technicien dedans, là.
Mais, c'est ça, là. Thérapeutique et médical. OK. Ouais. Les roulements étant plus aventureux. C'était en présentiel, 2 semaines passées, j'aurais pu venir pour suivre le reste de ma formation là. OK. Ouais. Mais, moi, ma question, c'est comment tu traînes quelqu'un à voir ça? Les premières journées, on faisait vraiment de la théorie, là. Tu nous expliques tout, puis blablabla. Après ça, on faisait beaucoup de pratique, là. Comme en équipe de 2, à travers Zoom, justement. Puis on avait on a des papiers, on avait des affaires, il fallait qu'on lisait, puis qu'on pratiquait sur une autre personne, puis on voyait si ça marchait ou ça marchait pas. Puis moi, à un moment donné, ma blonde m'a filmé à mon insu, j'avais coffré, là. Sur Zoom, là, comme j'étais parti, là. Pour vrai? J'ai droppé, que ça m'a tout pris. Je pense que la personne t'a dit, OK, de 5 à 0, je vais tenter de 5 à 0, tu vas pouvoir ouvrir les yeux ici, maintenant, puis être dans le moment présent. À 0, ça m'a tout pris pour m'ouvrir les yeux. J'étais dans j'étais bête, je te jetais, là. OK, ben, comme exemple, quand t'es dans ce moment-là, cette tranche, on va appeler ça une tranche, genre de, tu te souviens-tu de où ce que t'es? Comment est-ce que tu fais? Où ce que t'étais dans ta tête? Oui, moi, je me souviens de tout ce que j'ai vu, puis tout ce que je filais à travers moi, là. OK. J'étais là, puis pas là en même temps. En fait, quand j'en revenu, j'étais comme, OK, j'aurais voulu rester longtemps. J'aurais voulu comme tomber endormi de même, là. Puis juste me réveiller le lendemain. J'étais assez belle. Ouais. Ben, après ça, tu te réveilles, puis t'as-tu comme un bienfait? Moi, tu te sens bien à l'intérieur. Moi, je me sentais bien. Mais il y en a, ça peut virer. Comme notre professeur nous a dit, un exemple, moi, je te lis, j'essaie de t'hypnotiser, puis là, tout d'un coup, je te parle, puis je te dis, t'es sur le bord de la merde, nanana, puis le sabre rentre de tes orteils. N'en fais niaiseux de même. Le sabre rentre de tes orteils. Si toi, dans la vie de tous les jours, t'haïs ce feeling-là, d'avoir du sabre dans tes orteils, tu vas te réveiller puis être en panique parce que t'aimes pas ça. OK. C'est la même affaire si je dis que t'es sur un bateau. Si t'as peur de l'eau, ça se peut que tu te réveilles puis tu paniques. OK. Puis comme niveau sportif, tu tombes-tu comme dans une transe avant tes matchs? Comme, qu'est-ce qui est ton l'aspect là-dedans? Moi, c'était plus au niveau de la motivation. Comme il y a des journées, tu te lèves, t'as pas envie d'aller t'entraîner. Ah ouais? Mon coach, Marc, lui, avec ça, ben, à la manière qu'il me parlait, ben, ça allumait comme une flamme en dedans de moi. Hey, Seigneur, je pouvais pousser bien plus après, là. Pour vrai? Ouais. Ben, tu peux-tu t'auto-hypnotiser? Oui, on a appris à faire de l'auto-hypnose. Qu'est-ce qui serait, comme, sans te le faire, parce qu'après ça, moi, je suis dans la mort, parce que je pourrais plus te réveiller, là. Mais comment tu fais ça? Pour t'auto-hypnotiser puis comme te contrôler. Ben, dans le fond, à la manière qu'on a appris ça, ben, on se lisait comme toute chose, on se parle nous autres mêmes, etc. Puis on s'emmène comme à une place en faisant un mouvement ou toute chose. Un exemple, j'essaie de trouver les mots, là, c'est tough, là. Mais un exemple, patate. Non, mais comme pour m'hypnotiser, j'ai un besoin de me flatter à une telle place. Un exemple, je me flatte l'oreille ou il fallait pas, là. Quelque chose, en me parlant moi-même, en essayant de me centrer dans moi-même. Je fais ce mouvement-là, ça se peut que je rentre directement en transe, en auto-hypnose, pour relaxer, puis justement faire tout ce que j'ai besoin. J'ai envie de flatter l'oreille, je m'en tirais pas. Non, j'ai donné un exemple, là. Mais comme, j'ai pas encore fait de pratique plus qu'il faut. On a pratiqué en équipe de 2. Comme depuis, j'ai gradué de technicien, j'ai pas comme pratiqué avec personne d'autre ou whatever. J'attends de me rendre un petit peu plus loin dedans. Ben, tu veux-tu avoir l'étape numéro 2? Oui, probablement que oui, là. OK, puis quand t'as ça, encore là, j'aime le mot diplôme. T'as un diplôme en hypnose. Oui, en hypnothérapie. Tu peux ouvrir une clinique pis tout ça? Oui, je peux m'ouvrir une clinique pis tout, là. Ouais. Ah, les fuck. Mais tout de suite, c'est le monde de temps que j'ai, là, tu sais. Non, pour vrai? Il te reste 3 fins de semaine. Pendant ça, ça va être bon? Ouais, non, c'est ça, là. OK. Ouais. Puis ben, oh, les fuck. Vous direz, ça moi, j'avais peur que tu startais genre, moi, si je dis donut, là, tu vas tomber, tu sais. Ouais. Ben, c'est tellement d'autres choses parce que ma femme avait été faire du Reiki. OK, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. La personne te touche pas. Mais comme, c'est fucking weird, là. Moi, je crois zéro là-dedans, ben, j'entends dit comme, c'était weird, là. Ouais. Comme, j'ai filé des affaires comme, que je pouvais pas contrôler. Je croyais pas ça, mon enfant. Tout ça, tu sais, puis je dirais. Vécu, puis tu sais, t'entends tout le temps du monde parler de comme, ah oui, regarde l'autre, le bozo, tu sais. Hein, tu n'as pas payé 2-3 pilules avant de faire ton affaire, pis t'as eu du fun, tu sais, là. Mais là, quand ma femme m'a dit ça, je suis comme, hein? Mais faut que tu être réceptif. Si tu ne crois pas avant de le faire, c'est ça se peut que ça marche pas. Si la personne te parle en disant, je te parle, j'essaie de teaser tes yeux formés. Puis ça dans ta tête, tout le long, t'es comme, ça marchera pas. C'est de la merde. Je veux pas être là, je veux pas faire ça. Mais t'es pas réceptif à ça, là. Ça marchera pas, il va y avoir un blocage. Comme, Mesmer fait ça à ses shows, comme, il demande au monde de faire de quoi. Puis c'est là qu'il voit qui est réceptif puis qui l'est pas. Ouais. Après ça, ben, il profite du monde qui est réceptif.
puis les fait monter, puis whatever. Là. Ouais. OK, cool. Alright. So, l'hypnose Frédéric, c'est ça que c'était. Mais c'est vraiment comme une boisante de branche à avoir, de corde à avoir à ton arc, pas une branche. Une corde? Oui. C'est toi d'intéressant. Puis moi, avec mes jeunes, puis tout, j'en ai assez à du haut niveau. Si ça peut les aider, why not? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui est énormément long à faire, j'imagine. Non, vraiment pas. Mais faut juste pas te pressé non plus. Je commence à hypnotiser tout le temps. Faut pas te dire, OK, j'ai un deadline de 5 minutes, dépêche-toi, là, tu sais. OK. Laisse-moi au moins 30-40 minutes de ton temps, puis on va vivre une expérience. Laisse aller, ouais, parce que c'est comme dans n'importe quoi, si tu laisses pas y aller, il y a des chances que ça marchera pas non plus. Cool. Bon, dernier petit sujet avant que je vois dans mon Johnny veut savoir. Et c'était le fun, Johnny veut savoir. Ça fait 3 fois qu'il le fait, c'est boire, Monsieur ici, monsieur présent, est un adepte de la lutte, du MMA, de l'hypnose, mais aussi de la prison Facebook. On y va là. Ça n'a pas rapport, mais fallait que j'en parle. Comment 2 fois t'étais dans la prison? Ouais, la plus lente, c'était 30 jours. Hey, 30 jours, là. Il y a du monde qui fait le 28 jours sans alcool, vous êtes comiques, vous autres. 30 jours, pas de Facebook. Facebook, t'en prends pas la lutte. Facebook, t'en prends pas le kayfabe de la lutte. Le temps, je te dis à Tata, je vais couper à la douche, puis je suis dans le tour pour un match, tu sais, dans la vie de tous les jours, on se parle, là, tu sais. Bon. Fait que, puis pourtant, je pense que j'avais répondu à un fan sur Facebook, t'avais dit, toi, il m'avait traité de jerk, puis j'avais répondu d'autres choses, là. J'avais dit qu'il était un illettré, qu'il savait pas comment écrire puis lire, puis que j'avais traité d'autres choses. Mais non, j'étais dans mon personnage, méchant. Ouais. Puis, Facebook l'a pas pris. J'avais eu des warnings avant ça. Ils m'ont pas donné 30 jours direct, là, tu sais. J'avais pris comme 2 jours. Ouais. Okay. Le plus de temps j'avais pogné, je pense, c'était 5 jours avant le 30 jours. Okay. Ils ont sauté comme une grosse cloche, là. Pis tu sais, j'étais comme, OK. Puis là, ils m'ont tout sorti mes offenses, puis ça avait commencé au mois d'avril, quand j'avais commencé justement dans le monde de la lutte. OK. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, ils m'ont donné 30 jours, que je pouvais pas adder, commenter, rien, publier, rien faire. La seule affaire, c'est que tu pouvais aller sur Facebook. Ouais, je pouvais scroller. Du lige vitrine, mais tu n'avais pas rien faire. So, aucun like, aucun share, aucun commentaire. Moi, je pouvais pas adder quelqu'un. Si quelqu'un m'addait, je pouvais l'accepter. OK. Ouais. Toi, tu vas pas poster rien non plus. Non. C'est pour ça que je postais, après un bout, j'ai posté celui à travers lui à ma blonde. Là, ça, c'est vraiment une prison de marde. Oui, moi, j'avais des shows de lutte qui s'en venaient. Je promotais ça, puis je pouvais pas, là. Non, ben, pas juste ça. C'est que moi, je me dis, comme, t'es pas barré, mais tu peux pas rien faire. C'est comme ça, encore pire. Ben, je pense sincèrement que oui. Oui, moi, il m'a regardé, OK, 30 jours, t'es banni, mais dans, au moins, c'est comme, pire des choses, on aurait fait un autre dans Facebook, là. Ben, t'as qu'à ça, ouais. Mais comme là, il te laisse rien là-dessus, mais t'as pas le droit de faire telle et telle affaire. Dans le fond, t'as juste le droit de regarder. OK, ben là, t'es à 30 jours, exemple, tu n'as de nouveau, là. Ça monte à 45? Tu peux-tu être banni à vie? Je pense que oui. Oh, t'as pas Je pense que oui. Okay. Puis je pense que la prochaine étape, ça serait 60 jours. Je pense qu'il saute comme d'un mois de plus. OK. Je pense. Je vais pas me rendre là, je fais attention. À ce temps, je filtre ce que je vais dire. Ben, exactement, ça, je me demandais, t'as-tu figuré, sais-tu qu'il y a des mots-clés qu'eux autres, c'est ça que c'est. Ouais. Il y a des mots, automatiquement, si tu mets sur Facebook, ça va dans le bucket, puis ça qui m'enrageait, c'est que, en rire, je Country Cash, qui est le manager de la lutte, lui, il écrit, mais il écrit tellement mal que lui, Facebook scriptait pas tout ce qu'il disait. Fait qu'il pouvait écrire la même affaire que moi, je devais te dire, mais Facebook t'en prenait pas. Fait que si moi, je le mettais, boum, moi, j'étais banni. Là, il riait, ha, ha, ha. Ils vont rire. Tu vois, Kevin, des fois, il écrit trop bien, c'est pas un avantage, non plus. Non, pas sur Facebook. Tommy, t'es safe. Mais imagine comme, t'as l'autre qui est 100 fois plus méchant, pis ses insultes sont réelles, on va dire, un vrai bully, là, tu sais. Ouais. Mais parce qu'il écrit mal, Facebook est comme, il est correct, lui. Il est gentil, ce monsieur-là. La lutte, ça m'a apporté du positif, mais du négatif aussi. Il faut que je fasse attention, je m'ai fait aventure au travail. Les boss de ma compagnie que je travaille pour, ils ont vu une vidéo de moi sur Facebook que j'étais méchant, pis ça fait parler, là. Ah, c'est vrai. Je fais attention, là. Ben, ouais, parce que... mon boss riait, tu sais, j'ai rencontré mon boss, il m'a dit, il dit, je le sais, il dit, tu fais ça pour la lutte, là, il dit, je te connais, là, ça fait 8 ans que tu travailles pour nous autres, là. OK. Il dit, fais attention, il dit, non. Ouais, non, ben, si, je peux croire, tu travailles pour un nom, puis ce nom-là, t'es associé à eux autres. Tu vois, tes big boss qui voyaient une espèce de gros doré sur Facebook qui déchire son chandail puis il dit qu'il va taper la gueule à chacun, mais les autres t'en prennent pas le terme. Ouais, non, c'est ça que c'est. Alors, moi, j'avais pas le choix d'ajouter Facebook Jail avec pour la joke parce que il y a un moment donné, pendant un mois, il m'a envoyé des messages comme vocaux sur Messenger, comme, man, j'ai vu ton stuff, là. Mais je peux pas rien faire si je suis dans la prison de Facebook. Moi, j'étais cravé de rire. Là, tu comme, il reste 12 jours, genre.
Ça me faisait Hey, c'était un lent 30 jours. Un lent 30 jours. C'est surprenant, comme 5 à un mois. Mais ça, des fois, on dit, hey, la vie passe tellement vite, les mois passent. Quand c'est compté, c'est pas si vite que ça. C'est là que tu vois que t'en es addicté à Facebook. Incroyable, hein? Comme, c'est fou. Comme j'ai fait, holy shit, je suis addicté à ça, là. Cliquer un j'aime sur toute chose, ou partager, ou publier, là. OK. On est tous malades de ça. C'est carrément une maladie de société, tu sais, là. Si Facebook montrait du jour au lendemain, il y a beaucoup de monde qui va se chavirer. Non, ben, ça tu pas arrivé, comme l'année passée? Il y a quelque chose d'autre il y avait manqué. Ouais. Hey, non, le monde paniquait sur Twitter. C'était le monde bad buzzé, le freak, là. Bon. Hey, ben, freak, 1h15, t'as bon. Si vous aimez pas la lutte, je m'excuse. Mais Kevin, lui, il tripe, ça fait 1h15, c'est sûr, là. Kevin, c'est juste pour toi que j'ai fait ça. Ben, parce que j'aime Gabriel aussi, là. Mais, by the way, Gabriel, tout à l'heure, tu parlais de Floyd Mayweather pis tout ça, comme qu'il se présente. La journée que tu vas être big comme lui, deviens pas une marde comme lui. Ah, non, absolument. S'il vous plaît. Reste le bon petit, je vais faire ça en oreille. Oh mon chien! Reste le bon Jack Ketty. Ouais, non, ça changera pas ma personne. Non, ben, ça changera peut-être pas ton physique, mais peut-être ton mental. Essaie de rester les pieds sur terre, parce que tout ce tas, tu peux le perdre du jour au lendemain. Assez vite. T'sais, premier combat, tu te pètes le cou. C'est ça que c'était, hein? Ouais. Non, puis je te souhaite pas ça, le poulet. Bon, Johnny veut savoir, évidemment, très, très tweaké. J'ai comme 2 brackets. Il est rendu au 3e, Gabriel. Ben, toi, c'est pas mal, actually. Ben, c'est customisé à toi, honnêtement. Ah, vas-y, So, t'en choisis un. Okay. T'as pas de pitié. C'est pas genre comme, oh, les deux. Non. Okay. Il y en a un que tu choisis, l'autre, éliminé. Okay. WWE ou MMA? WWE. Fuck, c'était plus trop simple, ça, Caroline. OK. Peux-tu dire une raison à ça? Ben oui, je te le dois. C'est le MMA, j'ai pas encore annoncé que je me battrais plus. Mais c'est plus proche de ça. J'ai fait un choix personnel parce que, au niveau surtout familial, je vais pas élaborer là-dessus 2 heures, mais c'est la MMA, j'emmènerai jamais mes enfants, moi, me faire taper sa tête. Parce que tu saignes bourril. C'est ça. Ouais. La lutte, mes enfants ont venu une fois ou deux, puis ils ont trippé barrette. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est-tu de quoi que je vais continuer à le pratiquer, à le coacher, tu sais, montrer ma passion de ce côté-là. Mais les probabilités que je me mette les dents dans une cage ou dans un ring. Puis tu vas vraiment te faire casser le nez. Puis, c'est ça, c'est vraiment minime. J'ai pas encore annoncé la retraite. La retraite, ça peut appeler ça. La pré-retraite. Mais, de bonnes chances. Mais tes filles savent que la lutte, c'est pas vrai. Ben, ma plus jeune, elle a comprend pas trop, elle a juste 4 ans. OK. Ça va sur 5 ans au mois d'avril. Okay. Hier, là, quand je me battais avec Chris Lewis, ça a un peu de temps à broyer, là. Oh, putain, je suis pour vrai? Ouais, je mangeais des taloches, puis là, je m'ai fait dorocher dans les marches d'escalier en bas du ring, puis j'ai flippé par-dessus, puis... OK, moi, je pensais dans la fois, elle aurait comme réalisé que c'était pas vrai. Non, tu sais, ma blonde a essayé d'expliquer, mais... Ouais, à 4 ans, on dit, le gars. Ben, ouais. T'sais, pourquoi est-ce qu'il est méchant, le monsieur pas de cheveux? Ouais. Celle-là, je l'ai mis, je sais pas pourquoi, honnêtement, parce que moi pis Kevin, on a un gros débat là-dessus. Es-tu plus olive ou cornichon? J'aime plus ces olives. Ah, va les olives noires, par exemple. Je mange pas les autres. Là, je la déchire, là, je mange pas de pétrole. À part comme dans un hamburger, exemple, si on en met tant, je vais pas faire, je le mange pas. Mais ma blonde, des fois, elle met le pétrole sur la table, je le touche pas. Mais des olives, si je vais au Subway ou quelque chose, je mets des olives noires dans mon sandwich. OK, ben, si tu vas au Subway, tu mets-tu des pickles? Non. Ah, je l'aimais. Non, on va quand même t'aimer, juste, je te donnerai pas de pickle, là. Quand je vais être fanboy, quand tu vas jouer dans le W, je te donnerai pas un jar de pickle, tu sais. Johnny's pickle. ça serait drôle, actually. T'es-tu plus restaurant ou take-out? Ah, dis pas meal prep, s'il vous plaît. Non. Mon rêve va se casser en deux et Non, là. meal prep, je crois plus là-dedans. Seigneur. Ben, et puis là, faut que je leur dis un, puis dans un t'es éliminé, là, c'est ça? C'est ça. Ouais, en mettant c'est dur. Pour tous les restaurants, dans le fond, on dit, ben, la majorité ont du take-out. Si j'ai une soirée, j'aime beaucoup aller m'assier comme au tabernacle à la Mecque, là. Ça, c'est mon restaurant de choix, là. Okay. Je vais m'assier là, je bois de la bière, je bois, puis j'adore ça. Ça coûte cher, mais c'est ma place de... C'est une grosse gâterie. Grosse gâterie. OK. Enfin, j'irai avec ça. Ouais. OK, parfait. La prochaine, je vais laisser la réponse, ben, pour vous autres, là. C'est plus cinéma ou streaming? Ah, cinéma. C'est ça que je disais, là. C'est un reel, ça. Lui, des fois, moi, je parle au monde, pis là, moi, c'est pas rapport. Le feeling d'être assis dans un siège de cinéma, de manger le popcorn chaud qu'ils ont fait là, le gros écran, le son, y a rien qui bat ça. T'as beau avoir la plus belle télévision que tu veux, y a rien qui bat ça. C'est mon activité numéro 1. Le jour que je suis dessus, je serais une super vedette à la TV.
il va falloir jouer au cinéma. Là. There you go. C'est... Gabriel Savage, in a theater near you soon. Ouais. Tu peux sortir entre amis ou relaxer à la maison? Relaxer à la maison. C'est le fun de relaxer, hein? Oui. Ah, c'est le fun de relaxer. Quand je vais au tabernacle, comme je dis l'envers avec une coupelle de chum, on fait ça toi une fois par mois. C'est bien correct. Mais à part de ça... Mais t'as hâte d'arriver à la maison pour relaxer. Oui. Mais il faut aller en bobette devant la TV. Ah, il y a rien de mieux. Ah, c'est... OK. Ça, là, on rentre dans le plus précis, là. Ce serait quoi ton combat de rêve dans la lutte? Tu peux te battre avec n'importe qui. T'as le droit, là. T'as ton diplôme, t'as le droit. Ce serait quoi ton combat de rêve? Ce serait-tu un combat... OK, je veux savoir avec qui. Okay. Ce serait-tu un combat, un tag team, un cage combat, c'est quoi encore les noms des combats? Il y a plein de... Comme tu peux ramasser des 2x4 pis des échelles. Hardcore. TLC. Ça serait quoi, là? Ce serait qui et ce serait quoi le combat? Ben, je vais regarder la plate, ça serait bien simple. Ça serait un main event à WrestleMania. Bon, très simple. Très simple. The Rock. Ouh! Selon moi, le roi des promos. Ce gars-là, il parle au micro dans le temps. Je l'ai vu. C'est un acteur à 100%. Il était acteur avant même d'être acteur. Ouais. Tu le voyais au micro dans le ring, puis tu l'aimais, tu l'haïssais, c'était le roi. J'ai comme vécu dans cette génération-là aussi. Okay. Je l'ai vu comme monter. Je pense que ça serait dans The Rock. J'aime ça, moi. Le main event au WrestleMania avec The Rock. Ouais. Honnêtement, on sait jamais. Ça serait un match simple. Pas d'armes arrière. C'est un match normal. Baby oil, that's it. That's it. Il est huilé, je suis huilé. Il me ferait paraître petit que le diable. Good, pas grave. Comment grec il est, The Rock? Excuse. Selon ça qu'il dit, il est 6'4", je pense. Oh. Mais je pense qu'il est plus court que ça. Il y a de là. Mais ça, c'est... Parce que moi, je le compare à Kevin Hart parce qu'ils sont souvent ensemble. Kevin Hart est 5 pieds 2. Ben, je sais, pis il est clairement plus grand. Mais, me semble, s'il serait 6'4", il aurait de l'air vraiment plus grand que Kevin Hart. Parce que les lutteurs ont fait ça, là. Là, je dis, ce serait de la lutte, là. Gabriel, il est 4 pieds 2, là. Ouais. Il y a un petit bucket en dessous de lui. 2 stools sur moi dessus. Ouais, c'est ça. On change notre poids pis notre grandeur. Il y en a qui fait ça, là, dans la lutte, là. Tu te fais avancer comme Kane pis ça, là. Il disait qu'il était 7 pieds, mais il est pas 7 pieds comme tel. Il était pas 6 pieds 10, là. Pour vrai? Tu rajoutes des pouces. Pour vrai? Oui. Puis tu rajoutes du poids aussi. Moi, je pense qu'il m'annonçant, des fois, il m'annonçant 280 livres. Ben, ça se peut, je suis 265, 270, là. Mais tu sais, il dirait pas 280, puis je suis 150, tu sais. Ça, c'est toi qui veux ça? Soit moi, soit le promoteur, dépendamment. S'il dit, OK, non, toi, si on dit que t'es 250, ça vendra pas assez, on va dire que t'es 300, parce que t'as de l'air pompé, puis on va dire que t'es pas 6 pieds, on va dire que t'es 6 pieds 3. Il y a personne qui va marcher à côté de toi. Ni, OK, moi, je suis 6 pieds, toi, t'es 6 pieds 3, tu sais. Il y a pas de pesant en entrée, pis de tête à mesurer, là, tu sais. Puis il y en a qui le fait pas, il y en a qui le fait pas. OK. Moi, je dis ma vraie grandeur. Mais vraiment, t'es comment gras pis comment pesant? Moi, je pense que je suis proche de 6'1". OK. Je pense que je suis 6'1", puis je suis tout de suite. Tu penses tout de suite? Là, 260. OK. So, si vous voyez quelque chose de différent, c'est de la merde. Ouais. Gabriel Vigneault, 6'6", 327 Non, ça, j'exagérerais jamais de même, là, mais ça se peut, d'ici au mois de mai, ça se peut que je fasse comme un 270, 275. Parce que, tu sais, dans la lutte, il n'y a pas de catégorie de poids. Non. Comme dans le MMA ou dans la boxe. Non, mais c'est ça que j'aime aussi. J'ai pas besoin de casser la tête avec des diètes. Ouais. Tu sais, parce qu'exemple, Big Show pourrait se battre avec Rey Mysterio. Là. Ça peut être déjà arrivé avec ouais, ça, tu sais. Hey, by the way, j'ai peut-être pas eu une réponse à ça. Rey Mysterio puis Dominic Mysterio, c'est-tu la famille? Son père, son vrai père dans la vraie vie. Ah, c'est vraiment son vrai père? Oui, puis tout de suite, Dominic est heel, fait il est méchant, fait il insulte son père puis tout à la TV, mais c'est son vrai père. Tabarouette, OK. Les rumeurs seraient derrière un match à WrestleMania. Ça, je trouve ça vraiment nice. Là. OK. Parce que je sais pas si c'est Jason Hancon qui vient de sortir ou qui va sortir la semaine prochaine. Ben là, sorry, dans le temps, ça marche plus, là. On a dit nos lutteurs préférés pis tout ça. Puis ben, Cody Rhodes, je savais pas que c'était le garçon à Dusty Rhodes, je savais pas ça. Puis le demi-frère à Goldust, à Dustin Rhodes. Kevin savait tout ça, lui. Ouais. Mais la question pour Mysterio, il savait pas ça. Ouais, c'est son vrai père. C'est son vrai. Hey, ça doit être freaking weird, ça, là. Moi, tout de suite, là, Dominic Mysterio, tout de suite, c'est lui qui, je pense, qui est le plus haï à la TV. Ça veut dire qu'il joue pas son rôle. En fait, ça doit être un souper de famille weird. Oui, puis ils ont même fait de quoi, une promo qui arrivait chez eux dans le temps de Noël
pour le souper de Noël, pis son père, il disait, va-t'en, t'es pas bien ici, on veut pas t'avoir parce que, justement, il était méchant. Puis il se lance sur son père, puis il frappe, son père son masque dans la maison, tu sais. Ça veut dire, Rey Mysterio doit avoir comme proche 50 ans. Ah ouais. Moi, je me rappelle, quand j'écoutais ça avec mon père quand j'étais jeune, il commençait Rey Mysterio. Oui, c'est un des meilleurs high flyers encore. Ah, il est mental. Comme lui, c'est un des premiers qui faisait ça, les culbutes de même, c'est comme un singe. Que t'avais pas besoin d'être 6 pieds 5 pour être lutteur. C'est sûr. Il n'a pas beaucoup de sa grandeur. Il y a rien que 5 kicks, lui. Ouais, s'il est 5 pieds 4, c'est une masse, là. Il est très bon. C'est à côté. C'est quoi ta plus grande passion? Ta femme, c'est pas une bonne réponse. Je te dirais, passion. Tout de suite, c'est vraiment la lutte. OK. Ouais. Je sais que t'as toujours aimé la lutte. J'ai toujours. Ça a été mon premier rêve de petit gars, là. Comme j'allais watcher les shows de lutte à la Mecque, Marco Strada luttait dans ce temps-là, pis tout. Puis il était pas jeté tout de suite, là. Ouais. Mais ça avait tout été mon premier rêve, ça, là. Puis j'avais un ring de lutte chez nous, des bonhommes, je collectionnais ça. Mon père m'en achetait tout le temps, tous les fois qu'il allait à Chapard. Okay. Ça a tout été mon rêve. C'est juste, ça savait pas à donner. C'est ça. Ouais. Quand j'ai dit, OK, non, je le vis, là. Ben, tu vis de ta passion right now. Ouais. Ah, ça, c'est cher. On va voir. Ça va être comique, cette réponse-là, parce que, tu sais, c'est un lutteur, pis tout ça, c'est un gros jack. C'est quand que tu te sens le plus vulnérable? Des fois, j'ai pas confiance en moi. Hey, ça, c'est fucking ironique, là. Hey, sincèrement, là, comme. Peu d'avancer, puis là, comme ma blonde va m'aider là-dessus, puis tout. Quand j'ai commencé à sortir avec elle, j'aurais jamais fait tous les projets que j'ai fait tout de suite. Ouais. Elle m'a fait comme switcher en étant une personne plus débrouillard, plus capable d'avancer dans la vie. De foncer. Foncer, capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Okay. J'aurais jamais fait ça 6 ans passés. Pour vrai? Non, ouais, non, j'aurais regardé la terre, j'aurais regardé partout. Ah, ouais. C'est drôle, hein, comment est-ce que comme j'aurais pas pensé ça de tout. Ah, j'étais pas 6 ans passés, 7 ans passés, j'étais pas le gars touché tout de suite. Le gars tout de suite. Ouais. Comme tu m'aurais dit ça 7 ans passés, hey, tu vas être ça, tu vas avoir toutes ces affaires-là. J'aurais fait, en d'autres. C'est ça. Ton rêve. Mesmer. Non, mais, tu sais, c'est fou. Tu te gardes, pis la première affaire, j'aurais jamais dit ça de ma vie. Ouais, ça c'est du temps le plus vulnérable. Puis quand ça touche aussi au niveau de ma famille. Ah, ben là, je suis un big family man. Un gros émotif, moi aussi. Vin Diesel 2.0, family. Fait que quand ça touche ces deux affaires-là. Ouais, non, je peux croire. Ah, freak. Ah, j'aime ça. Belle réponse, ça. Il en reste 2. Ton top 3 lutteurs préférés. OK. Tu me laisses 10 secondes? Ben oui. OK. The Rock est dans le top 3. OK. Pas juste faire un ordre, là, okay. Un top 3. Ouais. The Rock, il y a un gros impact pour la lutte, là, honnêtement. Là, il y a Hulk Hogan, tu sais, tout ça. The Rock, c'est plus comme l'impact des années 2000. T'sais. Je te dirais qu'il y aurait Macho Man, pas à cause de ses niveaux de technique de lutte, c'était quand même assez simple, mais le gars vivait sa gimmick day and night. La voix, moi, c'est la voix. La voix, oh yeah! Puis là, les yeux. Revolver. Comme, non, ça, il vivait ça straight, fait ça, j'ai du respect pour ça, il est dans mon top. Puis, Razor Ramon. Oh! Chico. Right là, actually. Ouais. New World Order. Ouais, Razor Ramon. OK, ça, c'est le bon. Le top 3 que tu détestes, que t'as jamais aimé. Dans les populaires, surtout, j'imagine, là. Ben, ouais, c'est sûr, si tu nommes des noms pas connus, le monde va comme, ah. Ben, malgré tout le monde, sauf Kevin. Kevin va, oui, moi, pareil, est-ce que tu l'aimes pas? OK. J'essaie de penser, il y en a-tu? J'aime vraiment pas te jouer, là. Moi, il y en a un. Comme, pis là, faire exprès, son nom, je le sais pas. Mais j'écoute de temps en temps des shows. Il est tout le temps habillé comme en soute. Il est grand. Il est slim. Ben, tu sais, pas slim, genre maigre, il y a un nom normal, là. C'est pas genre comme un nom flyé, tu sais, là. Pis le monde a de la le détester. Chaque fois qu'il sort, le monde boue à 100 000 à l'heure, pis il a de la... Son personnage, c'est qu'il a de l'air d'être cocky, une marde, Pis faire exprès, son nom me vient pas. Mais moi, lui, pas capable. C'est un style que, comme, je détesterais. Hey, j'essaie de penser vite fait. Ben, il était ben... Je sais pas à quoi je te l'haïs, c'est juste si je le voyais lutter, il était pas intéressant, il était juste gros. The Great Khali. OK, oui. Il était énorme, le gars, 7 pieds de shirt. Mais quand il parlait, tu t'en prenais pas un mot, tout ce qu'il disait. Ouais. Puis il était tellement basic, il avait de l'air à se faire mal à tous les fois qu'il luttait. OK. Non, ça lui, il m'intéressait pas, là. Si je voyais à la TV, je passais le match. À part de ça, tableau.
J'ai pas de nom qui me vient en tête. Non. Ça serait été plus simple, m'aurait donné des choix, mais vite de même. Non, ben, tu sais, comme exemple, il y en a-tu que, excuse, j'ai mal au cul, là. Kevin, je te comprends. Il y en a-tu que tu vois se battre, que t'es comme, lui, j'aime pas sa technique, j'aime pas son package, genre, comme, son attitude, son style, comment est-ce qu'il est avec les autres. Avant ça, j'en regardais l'attitude. À ce temps, je vois l'attitude comme un point positif? Ouais, un point positif. Ouais. Fait. Ok, c'est correct. Ouais, non, j'ai pas de nom qui me vient en tête. Ok. Tout, sorry. Dans le fond, c'est The Great The Great Ali. Ali. Il y en a tombé un dos, pis c'est un double. Je sais pas. Puis la dernière, c'est vraiment juste odd, là. Si tu pouvais changer de carrière, ok? Ouais. Pour n'importe quoi. Mais qu'en changeant ça, tu deviens vraiment, t'es parfait dans cette carrière-là, là. Ce serait quoi que tu changerais pour? La lutte. Non, mais t'es déjà bon là-dedans, Gab. Ouais, ok. Moi, je suis pas top niveau, là, mais, hey. Change, comme on va dire, exemple, t'es vendeur de char, du jour au lendemain, tu deviens médecin. Mais t'es comme excellent, là. T'as pas d'études à faire, t'es juste de bon de même. Je peux pas dire en business, parce que j'ai déjà une business. Ok, ben, avocat. Oh! Ouais. Pourquoi? J'ai un feeling que je connais ta réponse, mais... Je sais pas, si je pouvais revenir dans le temps à l'école, j'aurais fait des meilleures notes pour aller avocat. J'aurais aimé ce métier-là, je pense. À ce point-là? Ouais, okay. je pense que c'est de toi que j'aurais vraiment aimé. OK. Fait, y a-tu une raison comme telle? Je dirais, je sais pas. La justice? La justice, être capable de défendre quelqu'un, je sais pas. OK. Ouais. OK. Ouais, c'est de quoi d'être Ben, tu sais, on s'entend, tu n'aurais peut-être pas la même 16 que t'as acheté si t'aurais été là-dedans. Ouais. Mais. Puis les tatous pis tout, peut-être ouais. pas non plus, là. Mais... Ben, en même temps, j'ai su de nos jours, il y a des avocats qui ont des tatous, là. Ah, oui, tout le monde il y a des tatous de nos jours, ça, là. puis jugé à cause de ça, là. Ben non, c'est ça, exactement. À moi, encore lieu. À moi que t'as un fuck you ici dans la face, ça passe peut-être un petit peu moins bien devant un monsieur juge, là. Ouais. Mais... ouais. Votre honneur! Fuck you. Ouais. C'est ça que c'est, Gab. Sincèrement, là, cet homme-là est passionnant. Comme, t'es la personne, que ça fait 3 fois qu'il vient, pis qu'il va clairement venir une 4e fois, à moins qu'il va être trop rendu big Jamais. dans jamais. un an, là. Les doigts Mais, montent pas à ma tête. tu sais, comme, j'ai pas besoin de me préparer et tout. Parce que tu me donnes tout déjà. Je te suis pis je suis comme, pour fédération de lutte. Ouais. Hypnose! Tu dirais, t'es comme, non, moi, comme un gros sac de surprise, moi. c'est mental. So, je fais 3 autres prédictions. Où est-ce qu'à la prise 4, ça va se passer? Je prédis avant la prochaine fois que tu viens, tu vas avoir un combat contre Marco Estrada. Je fais une prédiction. Ou, je ne sais pas. Je sais pas où, mais tu vas t'avoir battu contre Marco Estrada. Tout un honneur. Et voilà. Ça, c'est 1. 2, tu vas avoir un album de rap. Faut bien en mettre une flyer un peu. OK. Puis 3, je retourne avec un autre. Tu vas avoir un restaurant. Ou de quoi qu'au rapport au manger. OK. Peut-être pas un restaurant. Ben, tu sais, t'as une bière. Oui. À ton gym. Deuxième qui s'en vient dans pas long. Deuxième batch ou? Non, une nouvelle sorte. Oh! On n'a pas parlé, mais ouais, une bière en rapport à la lutte, celle-là. Une nouvelle sorte. Un autre nom aussi. Pis tout. OK. Ouais. Encore par les brasseurs d'accord? Oui. OK, parfait. OK. Donc, quelque chose d'autre qu'on va parler à la 4e prise. Ouais. Non, tu sais, quelque chose qui a rapport au manger. Non, ça c'est vrai, j'aime ça manger. Genre une compagnie de power bar qui veut avoir comme la Savage ou de quoi de même. Je le prédis ça, là. Ah. Okay. Rapport au manger. De quoi de même. On verra bien, tu sais. Ouais. Il y en a une des 3 qui serait possible. Le combat avec Marco, ça se pourrait. Ah, ça se pourrait très bien. Ça se pourrait. Ouais, j'essaierais fort. J'aimerais bien ça. T'essaierais fort ou tu le fesserais fort? J'essaierais fort. Là, il y a un autre projet que je peux pas, on en parlera probablement. Tu peux. Tu peux titiller. Ça a rapport à la lutte. OK. C'est pas une fédération, parce que j'en ai déjà sorti. Mais ça a rapport à la lutte. Ça a rapport, OK, je vais envoyer ça de même pour teaser. Aider d'autres personnes, t'as bien pas les moyens de s'en aller en Nouvelle-Écosse. Je laisse ça là. Si vous êtes moindrement 100 watts, moi, je viens de la pogner tout de suite et je suis crissement pas 100 watts. Ça fait que c'est assez facile de savoir qu'est-ce qui s'enligne avec, tu sais. Ça fait que, Gabriel, je te souhaite le meilleur à l'académie. On va faire ça en ordre, OK? Je te souhaite le best, dans tes combats qui s'en viennent. Ouais. De 1. À l'académie, je sais qu'il va gagner, mais je te souhaite quand même un gros merde. Non, merci. Pour votre premier gala, le 2 septembre. Donc, c'est où? Tu peux faire la plug, là. C'est au centre de curling. Club de curling, le Tratadi Shaila, le 2 septembre. Manquez pas ça. 5h30. Parce qu'il faut que tout le monde ait le 35. Ouais. Si vous, le 35, là, il reste 4 places.
4? Parce que je t'en ai mis un maximum de 10 billets pour ça. Parce qu'on veut pas avoir 50 personnes. Ok, minute, ça, c'est pour les rencontrer, c'est là. Hein? Ouais, Ok, lui à moi, ça 35. serait l'autre. L'autre à 30 piastres, ouais, ça, il en trouve assez. Ben, c'est ça, ouais. Ok, parfait. Donc, le 2 septembre, allez voir ça. Il va y avoir de la merch, comme ça. Ça, c'est la carte de lutte. La première édition. Il n'aura jamais bec de celle-là. Jamais. 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 Parce que la prochaine, il va y avoir une photo qui ne sera pas de sa salle de bain. C'est ça. Ça, c'est les behind the scenes que vous ne sauriez pas si vous écouteriez pas Fred Jazette. Photo prise devant le miroir des salles de bain. Mais pas devant le miroir. À côté, où j'étais la vitre, pour me poser, moi qui me craintais le bras de même. C'était pas dans le miroir, c'était à côté de même, puis moi j'étais par la porte. Puis, ça, il ne plus, OK? Mais si vous payez 5 piastres de plus, vous avez l'édition spéciale que si vous scratchez, ça sent un petit peu la crotte à Gabriel, qui avait dans la toilette cette journée-là. Ça, c'est pas vrai, by the way, sorry, c'est trop facile. Mais ça, il va y avoir ça avant, j'imagine, le 2, ou peut-être de quoi différent. Oui, on va avoir la merge de la fédération aussi. Plein d'affaires de s'en vient. Les lutteurs même ont-tu de la merch? Genre, Marco, as-tu de la merch à vendre, tu sais? Oui, Marco, c'est le roi de la merch, lui, là. OK. Je te lui, toi, il emmène de quoi il vend. OK. Ça, c'est un t-shirt, il va avoir aussi. Oh, quoi c'est ça? Ok, c'est ton Mon t-shirt. trademark des Cajun Gorilla. Ouais. Ok. Moi, je donne tes tonnes. En fait, c'est ça. Il y a ça aussi, il va y avoir d'autres t-shirts et d'autres affaires pareilles. Puis si le monde va avoir des billets, c'est Disponible dès maintenant. M'envoyer un message privé, Facebook, ou c'est la page de la Real Savage Pro Wrestling. Puis on va vous répondre dans les plus brefs délais. Puis les billets sont disponibles tout de suite. Il reste seulement 2 tables VIP. Je t'en ai mis des tables VIP aussi. Il y en avait 4. Avec le service de waitress à la table pour ceux qui consomment. Il y a déjà 2 tables de Dawn. Il en reste 2. Ça va décoller très vite. Puis les billets expérience VIP pour rentrer les lutteurs à partir de 5h30. Il reste seulement 4 billets sur 10. Puis à partir de ça, il reste les billets VIP normal à 30$. Puis il y a les billets généraux qui vont sortir au fur et à mesure. Puis la partie le fun avec les tables VIP, c'est si vous êtes l'heureux chanceux, c'est votre table vont fendre en deux lors du combat de 1 contre 1. Donc, si votre drink est sur la table, prenez-le, parce que sinon, ça va en deux, puis ouais, gagne. Ça que c'est. Donc, on se laisse avec la version, pas la toune A, mais la version de la toune Helter Skelter de Rob Zombie et Marilyn Manson, qui seront présents au club de Curly. I wish. Scoop! Il va y avoir un show d'entrée. Mais, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de oh, tabarnak. Non, c'est bon. Finalement, ça va être Eustache Paulin qui va faire la musique d'entrée, mais encore là. Moi, t'as pas la joke, non, c'est pas vrai. Oh my god! Oh! Hey, puis la joke. Pensez à Kevin à la fin. Ah, puis je vais rajouter une petite affaire, 10 secondes. À notre show du 2 septembre, certains de mes élèves de Vienno MMA vont être pendant l'intermission pour faire des combats dans le ring. Ça ne sera pas une intermission en plaque qui a rien qui se passe pendant 20 minutes. Il va y avoir des combats MMA de mes jeunes dans le ring. Ça, c'est sharp, ça. Yes. C'est sharp, ça. Donner chance aux jeunes de se montrer devant un public, les autres aussi. Peut-être des futurs lutteurs, eux aussi. Peut-être. Ou dans la branche du MMA. Exact. Oui, parce que ça existe encore, ce parti-là. C'est vrai, oui, là, je le rends encore. On n'a pas parlé énormément, mais ça existe encore. Ouais. Bon, ben, Gabriel, sincèrement, t'étais mental. Sérieusement, je te souhaite juste le meilleur. C'est ça que le monde peut te souhaiter. Ben, merci beaucoup. Juste awesome. Merci d'avoir venu. Puis il y aura une prise 4, évidemment, si Dieu le veut, puis si que Gabriel a un trou de son horaire. Toujours de la place pour prendre Josette. Ah, ça c'est malin. Ça fait que le 2 septembre, on se voit au club de curling à Tracadie. Sauvez votre argent pour avoir des belles cartes. Puis si vous êtes chanceux, vous allez peut-être prendre une photo qui se stade-là. Ça va sentir le baby yo-yo. Je vais avoir moins de linge aussi. Puis il faut être huilé. Beaucoup. En plus, jusque dans la craque de fesses. Bon, ben là, on arrête parce que c'est fini. Merci beaucoup tout le monde. Peace out. #Josette.